une production du Studio SF. Bienvenue au podcast Le Temps d'un Jujube. Aujourd'hui, on avait quelqu'un d'incroyable qui a décidé de faire un 180 dans sa vie. Un tournant majeur, magistral, puissant, fort, comme un dinosaure. Un dinosaure qui dévore le corps. Ok, on fait des... Puis on a parlé de sa musique beaucoup. On a ri, on a pleuré, on a vécu plein d'émotions. C'était vraiment sick. Man, je suis vraiment high, for real. Le beat me dérange, là. Le podcast était fou, c'est Ellie Rose, c'était insane. On a parlé de tout et de rien. On a... Yeah! Je pense que c'est la pire intro que j'ai faite jusqu'à là. Veux-tu qu'on refasse ça? C'est ça. On refait jamais les intros. C'est... Shit. Non! OK. Bon podcast, là. Je suis high, man. For real. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas été high. Je pense que ça l'aide pas quand je suis dans tes intros. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. Oh non, tu peux la laisser, ça va être bon. Mais sûrement que tout ça, ça va se passer. Le Patreon, t'as-tu, tu fais... Fuck. Quoi? T'as-tu comme, mettons, de la musique sur ton sel, un instru que tu pourrais chanter quelque chose à un moment donné? Des fois, on fait ça, mettons, après le podcast. Tu sais, le podcast est fini. Si tu veux, là, il y a un Patreon, c'est comme un after. Puis là, c'est comme un after. Comme hier, on n'a pas fait. Là. Hier, on a fait le Patreon, on a juste jasé de plus. Mais c'est une extension du podcast. Fait qu'il y a juste certains abonnés qui sont là, mais si tu veux pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu me dis ça, je viens de me lever, je suis Non, on va juste jaser. Au pire, on jasera puis on freestyle. En freestyle, Ouais. écoute-moi avec les... Je suis sûr que t'es bonne en freestyle. Ouais, c'est ça. Non? Ouais, écoute, t'en parleras à Ruff. Quoi? Ruff Sound. Ah ouais? T'en T'as essayé de faire des freestyles puis non? C'est comme, on devrait faire un album de rap pour jeunes, tu sais. Ouais. I got some orange juice. Puis là, je commençais, il était comme... Ok, ouais, fait que ça... Ouais, non. Hey, tu connais David Mais Dubé? attends, si tu commences. Ah, c'est c'est commencé. Ah, c'est ça, OK. Super, parfait. Tu vois, c'est pas... Ouais, Ben, ok. gars, on va Ok. commencer straight. De... OK? Moi, je te dis... Parce que là, Ellie a jamais pris de jujube au pote. Non, c'est ça. 5 joints dans ma vie. Dans ta vie. Dans OK. toute ma vie. Jamais de jujube. OK. Ben, moi, je te conseille fortement de prendre un petit bout. Surtout que celle-là... Ouais, c'est des 50 50 mg. Fait que, tu sais, OK. pas un petit bout. Ouais. Puis, tu verras comment ça va aller. Puis si... C'est ça. ça- Ben, tu sais, au pire... S'il y a quelque chose. Le pire qui peut arriver, c'est que tu vas être high. Fait que... Écoute, Voilà. mon copain est tellement jaloux parce que il aimerait ça que j'en fasse avec lui, tu sais. Ah ouais? Ce matin, il était comme, je peux pas croire que tu vas faire des jujubes avec lui, man. Mais là, peut-être à cause de ça, ça va te donner le goût, tu sais. sais. Ça va peut-être te donner le goût, puis que là, tu vas comme bien comprendre le boss de ça. C'est vrai que c'est un peu différent que de fumer. On en a dans le frigo, là, du gouvernement. Là. Je sais pas. Pour vrai? Ouais. Mais... Ça. Je sais pas pourquoi Ouais. qu'ils veulent pas encore. Non. Je pense que c'est à cause que... Oh shit. Ils goûtent, pareil. Les autres, ils goûtent. Ouais. Moi, je fais Les autres, ils goûtent. Mhm. Tiens, tu peux leur mettre. lemony... T'aimes ça? Je sais pas si c'était... J'en ai mis un vraiment mini. C'est correct. C'est correct. C'est juste pour dire que... Mais je vais en prendre si je le sens pas. Ben, c'est ça, c'est c'est ouais. C'est juste que je veux pas forcer les gens, tu sais. Non, je suis down. Tu sais, là, mais comme... Ah ouais, fait que ton chum, il voudrait que t'en fasses avec lui, t'en fais pas, Ben, mais tu viens ici en faire. Ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, j'ai quand même fumé une fois avec lui parce qu'on fait des... là, vous allez trouver que je suis vraiment nerd, là. Non. Non, sûrement pas. OK. Moi, je suis une grande fan de jeux vidéo. Vintage, Ouh, moi en aussi. particulier. Bon, Et, je suis sûr que... Moi, tu vois... Avec ma blonde, on a joué à Diablo 2, là, il y a pas long, là. Oh, On fait un LAN, puis on a game. Fait que c'est super bon. C'est correct. Ouais. Mais bref, en ce moment, je travaille avec un gars qui s'appelle NKF sur mon album, puis souvent, on se fait des soirées de jeux vidéo. Et on joue à un jeu qui s'appelle Cléopatra Fortune.
Hey, ça, c'est un jeu de casino, non? C'est ça? OK, ben moi, je joue à Cléopatra, mais ça, c'est dans les machines, dans les vieux bars miteux, fait que c'est pas pareil. Non, mais écoute, c'est comme un Tetris pour experts. Shit. Là, c'est correct. Il est 11h le matin. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un Tetris pour experts. Ouais, c'est comme, tu sais, tu dois comme encercler des pharaons, des diamants, puis ça demande vraiment comme ton attention. C'est sur une console en particulier, c'est ça? Ouais, mais tu sais, comme lui, il a comme programmé une genre de console où t'as comme tous les jeux. OK, ouais. Je pense qu'il y a comme 5000 jeux. Ouais, comme t'as des jeux, mettons, Nintendo, Super Nintendo, Genesis, puis tout ça. C'est ça. OK, cool. Sonic. Ouais, Sonic, toutes ces affaires-là. Ouais, moi, tout, je suis bien... je collectionne des vieilles consoles vintage aussi. J'ai comme un vieux Sega Game Gear, là. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là. C'était comme dans le temps du Game Boy, mais c'était sorti juste avant le Game Boy, sauf que l'écran était en couleur. C'était fait par Sega. OK. Mais ça a comme moins pogné que le Game Boy parce que c'était supposé être une console portable, mais c'est fucking massif. Gros. Ça prenait, genre 8 batteries, puis tu sais, en 3 heures, c'est déchargé, mais il y a comme, en tout Mais cas. t'avais pas comme le Sega Genesis, là? Ouais, il y a le Sega Genesis, t'as le Sega, puis c'est sorti ça venait, avant. Ça venait avec le jeu du dauphin, là. Ouais, Echo, c'était direct ça. Ouais. Mais bref, ça pour dire que, c'est ça, on fait des soirées de Tetris où on fume. Et la dernière fois, j'ai comme fumé c'était comme ma 3e fois, là. Mais je suis vraiment poche à Tetris et tout, là. Ah ouais? Puis là, je suis comme vraiment devenue l'expert suprême, là. C'était comme, je voyais tout d'avance, là. Tout était clair dans mon esprit, mais ça m'endort un peu, là, le pot. Ouais. Ben, c'est vrai que ça... T'avais-tu aimé ça, ou? Ben, j'ai comme ri de manière hystérique, là, pendant comme quelques heures. Puis là, après ça a juste fait bzzz. Puis là, j'ai fait des rêves vraiment fucked up, là. T'as-tu bien Tu dormi? viens des rêves, toi? Ben ouais, moi, je fais beaucoup de cauchemars, là, dans la vie, là. Ouais, c'est poche, pas là. le fun, ça. Mais ça m'a fait faire des rêves, là, pas possibles. Je m'en rappelle pas, là, parce que c'est quand même quelques mois, là, mais... Fait que ça t'a mis sur un bon vibe, dans le fond, là. Ben, écoute, je suis comme... Je suis OK pour explorer davantage. OK, cool. Mais sans plus, là. Tu vas pas, Ouais, tu vas pas devenir une pothead, là. ben écoute, là, je suis genre, tu sais, je fume puis genre, je tousse pendant 1 heure, là. T'as-tu déjà fait du moche, des affaires de même, mettons, quand t'étais plus jeune ou whatever, ou c'est jamais arrivé? Non, jamais... ma mère a dit qu'elle a fait des enfants trop straight, là. Ah, OK. Mais non, mais c'est bon. C'est une bonne affaire. Non, c'est moi. pas, tu sais, c'est pas une nécessité d'essayer Non, c'est ça, toutes les drogues Non, droguées, mais tu sais, toute ma vie, mes amis étaient comme, il faut que t'essayes ça, c'est le meilleur vin jamais, la meilleure bière, le meilleur pot. Puis je suis comme... Mes parents étaient des hippies avant. Eux, ils se sont rencontrés sur le moche, le H, Oh, le shit. dire, puis tout. Puis là, ils sont super straight. Puis je pense qu'ils m'ont raconté toutes leurs expériences. J'étais comme... Fait que t'as comme buzzé. J'étais comme, moi, je vais être l'opposé. OK, tu voulais rien savoir, dans le fond, là. Non, je sais pas pourquoi. c'est correct. J'ai peur de ça un peu. T'as peur, OK, c'est Ben, ça. C'est une genre de crainte de rester collé, quelque chose? Ben, je suis une fille comme super sensible. Je pleure beaucoup, tu sais. Fait que je me dis, si je fais de la drogue, ça va être comme la névrose totale, là. Ouais, tu peux. Ben, c'est sûr que ça aide pas. Mettons, t'es une personne qui est anxieuse ou whatever. C'est peut-être pas une bonne affaire, Ouais, mettons. c'est ça. là. CBD, tu sais, je vais peut-être. Ouais, Ouais, ben le CBD, c'est ça, bon. ça aide vraiment, là, comme, mon frère, il prend des gouttes de CBD, juste CBD, puis tu sais, ça te bosse pas, ça va juste comme te calmer, mais sans que tu sentes quelque chose nécessairement, tu sais. Ouais, ça va pas te jouer dans la tête, là. Tu vas pas être comme, oh shit. Tu vas pas sentir de différence, tu vas juste être comme, oh, je relaxe. Ouais, Donc, faudrait... physiquement, je pense, plus, quasiment. Ouais, moi je l'avais essayé. Ben, tu peux prendre Fais des gouttes attention, à mon la... gars. Vous, c'est à Ah quel ouais? âge que vous avez, genre, fumé pour 8 la ans. première fois? Moi, Non, c'est pas c'était. C'est pas Je vrai. pense que c'était 11. 11 ans? 11, 12 Moi, ans. peut-être 14, 13... Chris, man! Hey, c'était-tu brasser les bières? Non, man! Man, c'est un nouveau chandail que j'aime. Oh non, en plus, Non, mais c'est pas grave. Un Tommy, Tu vois, je m'en doutais, man. Je sais pas pourquoi. Ça l'a carrément, tu sais, comme. Ça l'a shot, là. C'était pas. C'était pas doux, Wow. là. c'est... Mais. Oh. Fait que c'est quoi tu disais? 11 ans, son premier... À 14 ans. 14 ans, lui. Mais tu sais, je dis 11, moi, je veux dire, mettons, 11-12, là, j'ai puffé une puff, puis genre, c'était ma première fois. Mais je me souviens, c'était dans un party, c'était ma sœur, man, elle avait fait un party chez eux avec, c'était quoi son... Vas-y, continue. J'essaie de me souvenir de son nom, c'était Jean-Jacques, je pense. OK. Okay, c'était son chum à l'époque. Puis il avait fait un party, puis là, c'était tout du monde du cégep ou je sais pas quoi, là, elle a 6 ans de plus vieux que moi, pareil. Là. OK. Fait que comme, elle avait comme 17,
C'était un gros party de jeunes, là, tu sais. Tout le monde fumait pis tout. Puis moi, le petit frère, il y en a un qui a décidé genre, hey man, là, puis moi, j'étais comme, ouais, là, je vais être cool, j'ai 11 ans, tu sais. 11-12, là. Puis elle m'a foutu, ça, là. Ça, Alex, là, c'était pas correct. Elle m'a foutu devant. J'étais high pour la première fois de ma vie. Puis elle m'a crissé devant le film Baise-moi. Qui est un film très intense. Là, ouais. Genre, je te dis, c'est un film français qui a été même banni, je pense, à une couple de. Voyons, c'est un trauma d'enfance. Ça avait vraiment fait parler dans le temps. Il y avait une polémique avec ce film-là. Ouais, c'est carrément des viols. Genre, puis tu vois tout, là, tu sais, tu vois la pénétration, tu vois tout le shit, là. C'est des acteurs porno qui ont fait le film, c'est quand même violent. Toi, t'as 11 ans. Puis moi, à 11 ans, high, pour la première fois. C'est pour ça, je pense que je me suis dépucelé à 18. Oh mon Dieu! Ça t'a fait peur. J'ai fait d'autres shit. C'est ça, faire l'amour. Oh my God! Je suis pas sûr que j'ai le goût. C'est quoi cette histoire? Ouais. Shit. Mais je pense que à cette époque-là, tu sais, quand t'es genre jeune, un peu cave, tu sais, 17, 18, tu sais que c'est pas la bonne chose à faire, mais comme tu le fais, genre... Puis là, après ça, elle s'est sûrement genre dit... Ben, en tout cas, j'espère qu'elle s'est dit genre, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vraiment... je paniquais un peu, là, à regarder le film. Ben là, je peux imaginer. En plus, quand t'as 11 ans, ton cerveau est-tu déjà développé? En tout cas, je suis pas supposé de voir un viol. Là, genre, non, c'est mais ça. Dans les commentaires, vous écrirez si vous avez déjà vu ce film-là. Le film Baise-moi. C'est vraiment fucked up, je te jure, man. Encore aujourd'hui, genre, j'écouterais pas ça. Là. Non, moi non plus. Allez le streamer sur... Allez streamer Baise-moi. Pour vrai, non, là. Wow. Pour vrai, c'est même pas bon. Dans le fond, l'histoire, je me souviens quand même, c'est que c'est une fille qui se promène avec son ami, ils se font pogner puis ils se font violer, genre, OK? Dans un hangar ou whatever. Puis, pour se venger des hommes, ils décident, ces deux filles-là, de s'en aller dans les bars, pogner des dudes, coucher avec, mais les tuer. Oh mon Dieu. Ouais. What? OK, c'est... Ouais, c'est quelque chose, là. Vous avez une enfance particulière? Ah, ben non, c'est juste Moi, une j'écoutais affaire, les là. Backstreet Boys à 11 ans. J'étais même pas consciente que le pot existait, je pense. Ouais. On a pas mal le même âge, là. Je pense que t'as 31, 32? 32, ouais, c'est ça. Ben, à même âge. On a le même âge. Ouais. Moi, je fumais des... tu sais, les bâtons de cannelle, là. Ah, tu fumais ça? Ben, c'était comme le plus... J'ai fait ça aussi, ouais. T'as jamais fait ça? J'ai fait ça, puis ma mère, elle me laissait faire ça. Parce que... Non, mais tu faisais semblant, là. Mais tu vois, c'était hard, ça, pareil. Moi, je les fumais pour vrai, comme un cave. C'est parce que moi, j'ai un problème avec le goût, tu sais. Je veux dire, la bière... Je trouve ça amer. Ben, j'aime l'haleine de bière, les gens qui sentent la bière, là. C'est vrai? Ouais, j'aime vraiment ça. Ça, c'est vraiment spécial, là. Ouais, ça, c'est weird, pareil. Non, mais non, mais mon chum me boit tout le temps. Parce que moi, quand tu m'as dit ça, j'ai juste l'image de le nombre de fois qu'il y a eu des astis de gars sous dans les bars. Hey, mon chat! Non, peut-être pas. Non, c'est ça. Ça dépend des gens, là. Ça dépend de la sorte de bière que tu... Dans le fond, toi, tu peux savoir si la bière est bonne par la langue. C'est ça. C'était une bonne... vin aussi, là. Ah ouais, hein? Mais tu bois pas beaucoup, hein? C'est ça que tu disais? Non, j'ai pas la palette. Pour vrai, c'est pas comme si j'ai pas essayé, là. Je veux dire, j'ai essayé... T'aimes juste pas ça? Tous les alcools. Puis je pense, j'ai lu qu'il y a des gens qui développent juste pas la palette. Comme, pour moi, ça goûte le vinaigre, en fait. OK. Peu importe le vin, plus le vin coûte cher, plus pour moi, ça coûte le il est vinaigre. dégueulasse. OK. Parce que je me suis rendu compte que le vin cheap, ça passe. Mais là, on m'a dit, ben ouais, mais tu sais, c'est sucré. C'est peut-être ça. Ouais. Fait qu'écoute, j'ai comme abandonné, là, ce projet-là. Ben non, c'est pas comme si t'étais obligé d'être complètement torché, là. Ouais, mais tu ris, mais... Ça Il y l'aiderait a de la des fois. pression sociale quand même de boire, là. Tu sais, quand tu dis je bois pas, là, les gens te regardent. C'est la bois seule pas. drogue que le monde te dise. C'est Comment ça, tu bois pas? Parce que c'est une C'est drogue, tu sais. À quelque part, oui, C'est ça te ça. rend dans un état. Fait que c'est la seule affaire que le monde, si tu dis que tu bois pas, t'es comme, hein? Comment ça, tu bois pas? C'est quasiment bizarre, quelqu'un qui boit pas. T'es Ouais, comme, faut que tu aies une explication, là. Faut que tu dises, ouais. ben, tu sais, Ben, je bois j'aime pas ça, parce ou- que j'aime pas ça. T'aimes pas ça. Comme... Non, mais tu sais, les gens sont vraiment comme... Ouais. Mais c'est ancré chez nous, là, depuis tellement longtemps, là, l'alcool. Ouais. C'est vraiment pas comme toutes les autres, là. Tu sais, c'est sûr que si, mettons, tu dis, j'ai jamais fait de moche, personne va rien dire. Ils vont être comme, ah, OK, C'est-tu le fun? c'est possible. Ouais, c'est le fun. Ouais, c'est le Ah fun. ouais? Mais tu vois, ça, Mais c'est. ça dépend vraiment pour qui, tu sais. Des fois, ça peut être le fun, des fois, ça peut être vraiment pas le fun, là. Genre, il y en a qui bad trip là-dessus, là, pis... Mais je pense que c'est le fun quand t'es avec des amis puis du monde que tu connais un peu à la base là, puis tu sais après ça c'est sûr que s'il y a d'autres mondes qui se rajoutent c'est correct, mais je pense que c'est bon d'avoir comme un genre Ouais. il y a comme je sais pas un point repère quand tu fais ça. Puis moi j'aime ça quand c'est tu sais quand tu peux te promener puis t'es pas confiné dans une pièce, mais ça c'est moi encore là, tout le Oh monde est my différent. God. Puis à cette heure ça arrive quoi, c'est arrivé une fois l'année passée qu'on a fait, mais ça faisait comme 12 ans que je l'avais pas fait. Là, je Ouais, sais moi, pas, la dernière fois, je l'avais fait, j'avais 18 ans, puis là... Mais t'es-tu conscient, genre, quand t'en Hi! fais? Ou tu pourrais Ben, t'es juste comme dire, conscient que t'es inconscient, genre. je sais pas. Ben, t'es man. comme non, t'es pas inconscient. T'es conscient, t'es juste comme pas dans le même monde, genre.
peux pas faire ce que tu ferais, là, habituellement, là. Genre, zéro, absolument. Tu sais, des fois, mettons, on se dit, tu ferais-tu j'ai pris une petite puff de pote, puis genre, je vais conduire. C'est dangereux, faites pas ça. Mais sur le moche, c'est absolument impensable, genre, de prendre ton char. C'est comme un cours de drogue 101, le podcast. Ouais, ça commence un peu... on pourrait parler de la musique. C'est parfait. Ouais, justement, parlons de musique. Non, c'est ce que si tu trouves ça intéressant. Mais c'est quand même intéressant, pour vrai. Moi, les drogues, je trouve ça quand même intéressant. Mais ironiquement, je suis pas un gros consommateur de quoi que ce soit. Même si, oui, j'ai commencé j'ai commencé à fumer. T'sais, j'ai même pas commencé à fumer à 11 ans. Après ça, j'ai attendu jusqu'à comme 14-15 ans pour fumer. Là, hey, tu me dis ça, parce que moi, je suis belle-mère là, d'un enfant de 11 ans. 10 ans. Ah ouais? Puis je peux pas imaginer. Ben non, man, tu veux... Ouais. C'est pas bon, là. Fais pas ça. Comme, faut pas. C'est juste... Des fois, il y a du monde qui ont des vies différentes, mettons. Là. Ouais. Mais ouais, non, ça, je suis pas un gros consommateur de drogue. Mais j'aime beaucoup boire. Fait que oui, là, mais... Et puis, mais t'étais serveuse, c'est ça que t'expliquais là, juste avant qu'on parte le podcast. J'ai été serveuse au Saint-Hubert, sur Côte-des-Neiges, genre pendant 8 ans, je pense, vraiment longtemps. Okay. Mais comme tu sais, c'est des on and off, là, des fois j'y allais, etc. Puis ce qui est drôle, c'est que le Saint-Hubert, Côte-des-Neiges, tu sais, c'est comme... c'était toute une gang de jeunes, on allait tous à l'université. Fait que ça dégénérait beaucoup, là. Ça devait être cool, bon. Ouais, ben en fait, ce qui est drôle, c'est que tu sais, on avait même fait un arbre là, généalogique de comme qui partait du boss pour tu sais comme tout le monde avait couché avec tout le monde. Fait que maintenant il y a plein de bébés issus de. Sérieux, du Saint-Hubert? Ouais, plein de. Ma meilleure amie, c'est Marie-Claude Griardin. C'est bon, même. Fait que ouais, mais ça c'était comme un. Ouais, je savais. Quand tu dis je suis belle-mère d'un enfant de 10 ans. Il vient pas du Saint-Hubert. Okay. Non. C'est l'enfant. C'est mon copain à 42. C'est ton copain? Il est 42, puis lui, il a eu un enfant. C'est ça. Okay. Donc, comment tu trouves ça, être belle-mère? C'est pas toujours évident, je te dirais. Parce que moi, j'étais pas certaine que je voulais des enfants pendant une longue période. Puis, j'étais arrivée dans sa vie vraiment du jour au lendemain. Juste comme, voilà, t'es maman, comme. Parce qu'être belle-mère, c'est un peu être maman, tu sais. Pas le choix, là. Fait que ça a été comme un challenge, mais en même temps. Est-ce que tu. Quand t'es arrivée belle-mère, est-ce que ça fait longtemps, genre, dans le sens, est-ce qu'il était jeune, puis il t'a connu? Ben, c'est il y a 4 ans. OK. Il y a 4 ans. Mais curieusement, en 4 ans, là, ouais. c'est comme un autre enfant aujourd'hui. Là, c'est un pré-ado qui écoute du rap. Qui veut devenir rappeur. Il écoute-tu du rap québécois ou du rap plus des States? Là, il écoute une affaire qui s'appelle Juice WRLD. Juice WRLD. Ouais, qui est décédé, il est mort dernièrement. Puis il est bien fan de Fouki. Ben, ta chanson, Montrez-moi, joue beaucoup dans le char. Là. That's it. Fait que non, quand même, là, tu sais, il écoute pas mal de choses là, qui me quand moi, à 10 ans, je connaissais juste Eminem. Ouais, c'est ça. Mais... c'est justement en parlant de musique et puis tes influences puis tout là, avant t'étais avec Papillon, Élie et Papillon. Ben en fait, c'est comment la musique moi j'étais pas supposée faire de la musique à la base là, ça avait aucun rapport. Quand t'étais au Saint-Hubert, t'étais bien là, tu pensais pas faire Non, je faisais mon bac en communication puis ce qui est drôle c'est que pendant Élie et Papillon, tu sais, j'ai travaillé pour des firmes de gérance, d'artistes, j'ai toujours été un peu la fille derrière, je faisais tu sais de la direction musicale. Plutôt qu'être la fille qui chante en avant. Ouais, j'ai jamais voulu être en avant puis tu sais Élie et Papillon, c'était juste tu sais, j'ai une période où j'ai été malade dans ma vie, là, 5 ans ou même plus, là. Mais, fait tu sais, je faisais de la musique, je faisais des textes. Physiquement, ouais. C'est aussi pour ça que je bois pas d'alcool, tu sais. OK. Puis c'était comme mon exutoire, là. J'écrivais des textes et tout. Puis Marc, c'est un multi-instrumentiste. Puis, lui, il vient vraiment du classique. Puis, tu sais, il était comment, tu sais, mets tes textes sur des chansons et tout. Puis ça a commencé naïvement comme ça. Puis, à l'époque, là, on parle d'il y a 10 ans, tu sais, on s'est fait voler une chanson sur MySpace. Ouais, wow. Puis, je sais que c'est con, là, mais la chanson était vue à 3 millions de views sur le. Ce qui est quand même énorme, surtout à l'époque. Ouais, c'est encore plus à l'époque. Ça avait pas rapport. Mais tu sais, moi, je recevais des mots genre Are you the girl from. Ça s'appelait Bark Cat Bark. Là, je sais plus trop, anyway. Puis là, j'étais comme. Puis là, j'ai découvert ça. Puis là, peu à peu, ça a comme moussé un petit peu. Puis on a fait ça, mais. Tu sais, c'était pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que tu voulais faire? Ben, dans le sens que, tu sais, Élie Papillon, tu sais, c'était comme... tu le faisais? C'était l'école de la musique pour moi, là, tu sais, j'apprenais à chanter avec un micro, j'apprenais à
gratter la guitare. Puis lui, dans le fond, si j'ai bien vu, il a travaillé comme... dans le fond, vous étiez un duo. Ouais. Puis lui, il a travaillé comme avec du monde comme Cœur de Pirate, puis tout ça. Oui, lui, il a accompagné récemment Isabelle Boulay. C'est un petit whiz. Il joue tout, là. Il joue guitare, piano, drum, name it, là, violon. Fait que, tu sais, mais ça a vraiment été comme une école pour moi, là. Tu sais, j'ai comme, OK, ça, j'aime ça, j'aime moins ça, non. Puis à un moment donné, on a comme, OK, ben, tu sais, lui, il voulait plus aller vers ce qui était classique et tout. Puis moi, je commençais à écouter plus de rap parce que je me tenais avec Carlos Munoz à l'époque. Puis ça a été comme lui qui m'a vraiment comme initié au rap, là. Ça a été le premier, là. Comme... Au rap, mais pas juste seulement la musique, mais genre tout l'environnement aussi, peut-être? Ouais, l'environnement aussi. Tu sais, moi, j'étais super naïve. J'étais comme dans les papillons, full proper. Puis Carlos, à l'époque, c'était un des cofondateurs de, je sais pas si vous vous rappelez, du festival hip-hop de Montréal. 2012. De même, je sais pas. Ben, il y a eu un festival hip-hop en Montréal. Mais c'était le nom du festival? Festival hip-hop de Montréal. Ouais. Je pense que c'était Raphaël Pires, Steve Gelin, puis Carlos Munoz. OK. Les fondateurs. Les trois gros noms de dans l'industrie, là, pareil. Et moi, je fréquentais Raph à l'époque. Fait que Carlos, c'est un des super bons amis à Raph. On s'est comme liés d'amitié. Puis ça a été comme le premier à faire comme... Tu sais, il y aurait moyen que tu mettes ta voix sur autre chose que genre de la pop commerciale. C'est là que t'as découvert que tu t'aimais ça, dans le fond? Ben, en fait, je me rappelle, là, c'était au Club Soda, c'était le spectacle de Soulja et Rhymes. Puis moi, j'avais jamais vu de spectacle de rap de ma vie, là. Je veux dire, on s'entend, là, genre, moi, j'étais vraiment proper. C'est correct. C'est hot. J'étais comme, c'est une belle histoire, moi, je trouve. Ouais, puis tu sais, je me rappelle parce que j'étais comme quasiment, tu sais, il y a une énergie dans des shows de rap que tu retrouves nulle part ailleurs. Ouais. Tu retrouves pas ça dans un show de pop au Québec, même de folk. C'est comme une énergie particulière, puis ça m'avait vraiment comme what is this là? C'est comme c'est quoi là? Puis je me rappelle parce que Rhymes il arrive sur scène, il est comme ouais, y a-tu des petites menteuses dans la salle? Puis là il fait sa tune les petites menteuses. C'était un gros classique de lui dans. Puis là Soulja arrive, moi j'étais comme yo, j'étais gangster, j'étais comme genre j'étais juste comme je comprenais pas. Puis je me rappelle à l'époque j'avais fait comme ça serait cool un peu de douceur avec quelqu'un qui a cette genre de je sais pas, tu sais. Une limite, une haine, là, que tu comprends. Ben non, pas mais tu sais, j'étais comme, on vient de, tu sais, moi, j'ai grandi à Outremont, là. Je veux dire, je vais pas dire que je viens de. Ouais, tu viens pas du Bronx, là, tu sais. C'est ça. Puis, Carlos a été un des premiers qui m'a dit, Ellie, je vais te mettre sur l'album de Rhymes. Petit Prince, essaye de quoi, non. Puis ça a été comme mon... C'est le tremplin. Ça a vraiment été ça qui a fait comme, oh shit, il y a des producers, genre, il y a des gens qui jouent pas d'instruments, qui font des beats, genre. Comme des génies de la souris, là. Mais là, justement, c'est ça, t'as été comme dans un camp musical, puis c'est comme là que t'as rencontré Rough Sound, puis ça t'a aidé un peu à aller dans un genre de vibe pop urbain, si on veut. Ben Rough est venu vraiment plus tard, en fait, c'est au camp Keinec, là, de l'Absocan en 2016. Puis avant ça faisait comme 3 ans que Carlos me faisait l'histoire du rap. Là. Okay, comme là, écoute Ice Cube, écoute Biggie Smalls, écoute Mobb Deep. T'as commencé à écouter des vieux shit, après ça t'as remonté. Ouais, là, ben tu sais, moi je suis encore là-dedans. Là. J'écoute beaucoup de, tu sais, Nas, Illmatic. C'est comme mon album. Ça reste classique, tu sais, ça reste toujours bon. Ouais, fait que ça a comme commencé vraiment comme ça. Puis là, quand j'ai rencontré Rough Sound, j'étais comme shit, on a des producers comme ça à Montréal. Il y en a des putains de fous à Montréal en plus. J'étais comme Candy Store. Ouais, et puis tu sais, il y avait aussi Jun Nawaki, je sais pas si tu connais, il travaille avec Nicki Minaj aujourd'hui. Puis ça a vraiment été un hasard que... Ah, mais c'est bon, t'étais au bon endroit au bon moment, puis t'as du talent, fait que... Ben écoute, mais c'était quand même touché au début, tu sais, parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait, les beats. Là, moi, je chante sur de la guitare. Puis tu joues de la guitare aussi ou Ben tu sais, je veux dire, je compose à la guitare, mais je suis vraiment pas guitariste là, parce que tout est naïf dans mon approche. Je suis pas allée, j'étais supposée, comme je te dis là, genre je travaillais en communication. C'est correct. Mais non, mais moi je trouve ça encore plus hot, on dirait. Ben ouais. C'est comme une belle histoire là. Et là t'as écrit aussi avec Mike Clay, non? Ben Mike Clay, c'est my brother là, de Another Mother là. C'est comme on s'est aussi rencontrés à Keinec. Mais ce qui est arrivé, c'est que la 4e journée du camp, j'ai été matchée avec Mike Clay, Jun Nawaki puis Rough Sound, puis on a fait la chanson Origami. Qui est comme avec Fouki, ça? Ou Ben Fouki est venu 2 ans plus tard. On lui a demandé de se joindre parce que moi je l'avais tout le temps. J'étais comme cette tune là, il faut qu'elle ait il faut qu'il y ait quelque chose là, tu sais, parce que j'avais un bridge full émotionnel. J'étais comme fuck off. Ça te prend il y a ça. du gros tuner avec j'ai pas trop là, tu sais. Puis c'est ça, puis
tu sais, moi, j'ai pas une voix qui porte énormément, là. C'est vraiment plus un mood, là. C'est comme plus, c'est doux, là. C'est comme Cœur de pirate style. Puis c'est ça, Ruff était comme, non, on va faire de quoi de vraiment minimaliste, mais comme... T'sais, en tout cas, on essayait des affaires. Puis au début, c'était tough quand même, parce qu'en sortant du camp, on était comme, OK, on va faire un album, tu sais, je crois en toi, Ellie, nanana, puis on a essayé des affaires. C'est ça que Rough Sound c'est lui qui t'a pris un peu, il a décidé de produire ton album. Oui, c'est ça. Ben, c'est lui qui après était comme, tu sais, c'est un son qui se fait pas au Québec. Puis il était comme, je veux faire ton album. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup de ce vibe-là qui se fait au Québec. Ben, tu sais, une fille qui chante sur des beats, à l'époque, t'avais Laurence Nerbonne, qui, elle, fait d'ailleurs ses propres beats, tu sais, shout out. T'as Marie-Mé qui commence plus à le faire, mais c'est pas pareil, là. C'est pas, je pense que c'est un peu différent, fait. C'est beaucoup plus pop, mettons, Marie-Mé. Ouais. Mais je sais pas si j'ai bien lu, mais est-ce que t'avais enregistré des albums qui sont jamais sortis, ça se peut-tu? Ouais, 2. C'est fou, pareil. Hey, moi, deux albums qui sont pas sortis. Puis c'est quoi la raison qu'ils sont pas sortis? Ben écoute, parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après Les Papillons, là, j'étais vraiment comme, OK, je veux me renouveler. Je me suis comme teint en blonde. J'étais comme... Ouais, tu te cherchais un peu. Ben, je me cherchais, là. J'étais vraiment comme, qu'est-ce que je peux faire pour un peu... Tu sais, je suis contente de ce que j'ai vécu avec Les Papillons. Tu sais, je devais le vivre. C'était pour les jeunes aussi. C'était super enrichissant, mais je voulais vraiment comme faire un 180. OK. Fait qu'il y a eu un 3 ans où j'étais comme, OK, je vais essayer de me faire un album folk. Parce que tout le monde était comme, ça devrait faire un album guide-voix, nanana. Puis là, j'avais communiqué avec Antoine Corriveau. Je sais pas si vous connaissez. On me dit quoi de nom, là, mais... Auteur, compositeur et tout. Puis il devait réaliser mon album. Puis j'ai vraiment fait genre une vingtaine de tunes acoustiques. Mais tu sais, c'était juste moi, très naïf et tout. Puis là, je me disais, tu sais, c'est comme... Il manquait de quoi, là? C'est comme si tu revenais à ce que t'avais déjà fait. C'est comme Ellie et Papillon, mais comme dénudé. Puis j'étais comme, bon, non. Fait que finalement... Fait que t'as fait 20 tunes. T'avais enregistré des tout, petits démos. Ouais, ben, tu sais, genre, j'avais comme 20 petits démos. T'as juste dit, fuck that. Ben, c'est ça, j'étais comme, non, c'est la même chose. Fuck ça up. devient difficile de comme, tu sais, là, t'as enregistré tes 20 tunes, puis là, t'es comme, finalement, c'est vraiment, vraiment pas ça que je veux, puis là, faut que tu jettes ça, tu sais. Oui et non, parce que je suis tellement introvertie que j'étais comme juste fière de l'avoir fait, tu sais. Je suis comme, je m'en fous un peu du outcome. J'étais comme, tu sais, j'ai composé un album tout seul. T'as fait de l'expérience au moins. J'ai fait l'expérience. Je l'ai fait écouter à mes parents. Pour vrai? Ouais. Là, tu tripes-tu sur ta musique, justement? Ben oui, tu sais, ma mère et mes parents, c'est comme... Ben c'est ce qui, tu sais, c'est tellement... personne dans ma famille est en musique, tu sais. Je viens d'une famille de... Mon père est architecte, mon frère est en finance, ma mère est travailleuse sociale. Fait que c'est comme... Moi, je suis comme, non, je vais essayer quelque chose que personne... Tout le monde devait aimer ça. Mais oui, vas-y, ils t'ont encouragé, j'imagine. Ouais, mais tu sais, quand même, ça a été plusieurs années de... On essaie. Est-ce qu'il y a des... Ouais, c'est ça. Puis des fois, tes parents, ils disaient-tu, mettons, que... Ben là, mettons... Ça allait pas bien en communication, là. Ben, en fait, c'est que j'ai tout le temps travaillé, même tu sais, je faisais de la tournée avec Ellie Papillon, puis je travaillais, j'étais gestionnaire de réseaux sociaux pour des artistes, je pense, une dizaine d'artistes là, à Montréal, puis, tu sais, je faisais quand même... T'arrivais quand même à vivre avec ça. T'as toujours baigné dans l'industrie de la musique, pareil. Oui, tu sais, j'ai toujours été dans... j'ai travaillé en arrière de la disque, tu sais, pour Sirius. C'est tout le temps comme... Okay. Tu connais le milieu, tu sais comment ça fonctionne. Ben, ma job idéale, ça aurait été de travailler dans un label. J'aimerais ça être A&R à un moment donné. J'aimerais ça backer un artiste, tu sais. Je suis comme beaucoup moins névrosée que dans mon projet. Quand je fais ça, tu sais, quand tu te gères toi-même, c'est comme... Ouais, non. Ben d'ailleurs, Mike Clay, en fait, quand j'ai rencontré, j'étais comme... Tu sais, ça, c'est à l'époque où il était... On parle en 2016, là. J'étais comme, man... Comment tu fais? Je voudrais tellement gérer ta carrière. Ouais. Puis ça a été même, j'avais dit, j'étais comme... Puis là, finalement... Lui, il est parti en Italie pendant je sais pas combien de temps. Ben écoute, lui... Il a fait des tournées, c'est fou. Là, on a parlé de ça justement au podcast. Là. Ah non, mais c'est comme il se book lui-même. Là, puis à l'époque, c'est fucked up. C'est comme... parce les gars, ils sont motivés. Là. C'est ça. Il était motivé en tabarnak. Non, mais ça a porté fruit. Tu sais, c'est comme... c'est cool, tu sais. Il a fait ça indépendant. Puis... Mais c'est ça. Fait que toi, dans le fond... Ouais. Toute cette gang-là, tu connais tout. Carlos, ça fait longtemps. En fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'avec Ellie Papillon, ça a été comme une initiation à... j'ai rencontré des gens, je me suis liée d'amitié avec certaines personnes. Ça, c'est on parle de quelle année? Là, ça doit être 2011, 2000... Je pense que notre premier album, c'est en 2011. Fait que plus vers le deuxième album, je te dirais que là, c'est là que j'ai connu Carlos, Raph, plus cette gang-là.
Ouais, fait que c'est comme 2015. Fait que quand t'avais décidé de faire de la musique, c'était zéro du rap, là, à la base. Ah, non, c'était vraiment j'étais les papillons, puis... J'étais au piano, j'étais comme, ouais, tu sais, puis j'avais pas... C'est fucked up le tournant, pareil. Ben oui, puis tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, je me rappelle, genre, mon premier show, c'était au Francophonie de Montréal, puis j'étais comme... Mais c'est quand même fucked up. Mais premier show, pareil. Non, puis parce que, tu sais, on venait de gagner Vue sur la relève, je sais pas trop, puis c'était comme ça, le prix, ou je sais pas trop, puis je me rappelle juste de comme, qu'est-ce que je fous ici, genre. Ça s'était-tu bien passé, ce show-là? Ben, tu sais, aujourd'hui, je serais comme, j'étais pas mal stiff, là. Ouais. Mais comme, dans le sens, pour une fille qui avait jamais fait ça, tu sais, je veux dire, mon premier spectacle, c'était derrière une plante, là. Moi, j'étais pétrifiée de la foule, là. Moi, j'étais une fille qui est comme casanière. Tu veux pas l'attention, je veux pas l'attention. J'ai jamais voulu l'attention. Puis là, finalement, je suis dans une carrière que c'est que ça. Fait que il y a comme une dualité que j'ai de la misère un peu. C'est tellement difficile à gérer, en plus, cette espèce de, tout le temps être on front, là. Ben, moi, je peux même pas imaginer ce que, comme toi, t'as vécu avec, par exemple, Occupation Double, du jour au lendemain, de comme, tout le monde connaît ta vie. Tout le monde sait t'es qui. Puis... Moi, je me serais comme enfermée, là. Ben, j'ai fait des crises d'anxiété aussi, là. Ouais, non, ça devait être comme... Tu sais, même si c'était du love, c'était quand même fucked up, là. C'était quand même... What the fuck? Ouais, parce que t'as été chanceux, toi, t'as été aimé. J'ai été chanceux. Une chance, man. J'imagine pas les pauvres qui sont pas aimés en plus, là. Ben oui, non, c'est tout le monde sait ta face, mais tout le monde l'haït, tu sais. Le pire, c'est comme, aïe. Ça doit pas être nice, là. Ah ouais, c'était ce petit trou de cul-là. Ah ouais, c'est pas évident, mais... c'est quoi le plus gros show que t'as fait dans ta vie? Est-ce que, je sais pas si ça s'est déjà fait, j'en ai fait des gros. T'as-tu fait une première partie d'Angèle? Oui, ben j'ai fait 2 premières parties d'Angèle. Ben elle a fait... C'est récemment, ça. Ouais, au MTELUS. C'était plein. Puis ce qui est tough aussi, c'est que quand j'ai commencé Les Roses, là, tout le monde était comme, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est parce que j'avais comme l'impression je connais tout le monde dans l'industrie, puis toutes les shows que je faisais, c'était devant tout le monde que je connais, puis je sentais que c'est comme, voici mon papier, mon crayon, on attend que tu fails, là. Fait que c'était... À ce point-là, ouais. Ah ouais, là, tu sais, je sentais que... Ben, des fois, je trouve ça quasiment plus stressant quand t'es devant plein de monde que tu connais, mettons. Les gens que tu connais sont plus front row, là, puis là, on dirait que c'est différent, que du monde que tu connais pas, tu t'en crisses plus, tu sais. J'ai comme une anecdote, là, mais c'est que mon show, l'éclairage, comment il est fait, en fait, c'est que quand t'es dans la salle, tu me vois pas vraiment, c'est un peu mystérieux, comme des premières chansons. Mais moi, je vous vois tous super bien éclairés. Puis j'étais comme, le programmateur de ci est juste là, tu sais, comme, j'étais, oh mon Dieu. Oh, non, mais ça a bien été, c'était super cool. Comme, en fait, c'était un de mes plus beaux shows à vie, là. C'est comme le monde a vraiment embarqué, puis... Fait que ça s'est super bien passé. Oui. Bon. Mais tu sais, c'était pas comme la première fois que j'ai chanté avec Rhymes pour le closure des Franco, là. Hey, ça, c'était quand, ça? Ça doit être en 2017. Début 2017. Ouais, c'est ça, 2017. L'été 2017, ça va... Hey, man, quand même. Ouais, c'est quand il avait remplacé Corias, là, je sais pas si tu te rappelles. Il faisait le show de fermeture. Il faisait le gros show, ben je pense que c'est la... Corias avait annulé une tournée, je pense, quelque chose comme ça. C'est justement là qu'on était, là, avec nos chiffres aussi. Ouais, puis tu venais de sortir d'OD, je pense. Non, je venais de faire l'audition d'OD. On venait de faire l'audition ce jour-là, puis j'avais vu ce show-là. On s'était torché, ouais. Ben écoute, peut-être que tu t'en souviens pas, mais c'est parce que moi, j'avais pas fait de show depuis comme 4 ans, puis là, je me ramassais devant... Mais c'est le même. Ah ouais, mais il y avait du monde en tabarnak. Mais je vais te dire une affaire, c'est qu'une crowd de rap, faire un show devant une crowd de rap quand tu fais pas de rap, puis faire un show devant... Ça intimidant, là. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, la tune, elle commence avec un petit piano, puis il y a un spot juste sur moi, puis c'est blackout. Puis je me rappelle juste, pour vrai, j'étais comme, je pense que je vais pisser dans mes culottes. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Ici, puis c'était comme un peu l'histoire de ma vie tout le temps. Qu'est-ce que je fais ici, là? Pourquoi je fais ça? J'étais supposée avoir une job stable, là, comme... Mais tu finis par le faire pareil. Oui. Ouais, j'imagine que t'es fière, tu sais, après, on s'entend. Ben maintenant, ça va, tu sais. Mais le début des Roses a été très difficile. Ah, mais j'en doute pas. Là, si t'es quelqu'un d'introverti puis tout, là, vivre ça de même, là, straight un petit spot. Ben oui, non, mais tu sais, puis c'est surtout. Et puis il y avait du monde, là, je m'en souviens. Non, c'était comme, ça avait pas rapport, là. Tu sais, je me rappelle juste, j'ai comme, ferme les yeux. Aïe, aïe. C'est la fois qu'il y avait toute l'affaire, le spécial Hip Hop 101, là, je pense. Oui, il y avait Dramatique. Tout le monde est passé un après l'autre, c'était du rap. Je me rappelle plus, mais il y avait vraiment beaucoup de noms, là. Beaucoup de noms du rap cab. Il me semble Dramatique est arrivé à la fin, il me semble, de ça. Oui, mais je pense que je l'ai rencontré là. Même, ouais, puis c'est même, ouais. Ben lui, c'était comme il était pas affiché, puis il est juste arrivé, pow, là, tout le monde est viré fou, là. Ouais, puis
tu sais, comme j'ai accompagné par la suite Rhymes dans, tu sais, son lancement, ses shows et tout, puis comme juste de vivre la loge de je m'excuse, mais comme ma loge, j'ai vraiment tout le monde est comme écoute du piano classique. Et ouais. Là, j'étais comme, OK, il y a tellement de monde dans la loge, il y a genre 100 personnes habillées vraiment trop cool. Toutes des rappers. Puis moi, j'étais habillée en garage, genre, qu'est-ce que c'est comme, j'étais juste comme tellement intimidée, tu sais. Mais en même temps, j'aimais ça parce que justement, tu sais, Caro, c'était comme, vas-y, juste comme, assume-le, who cares, genre, au pire, tu te fais huer. C'est depuis ce temps-là, j'imagine, t'as commencé à t'habiller un peu... parce que là, tu t'habilles très hip-hop, là, tu sais, c'est un peu comme... Ben genre là, en fait, je suis en transition un peu, là. C'est parce que ça a été... Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'à Kelly Papillon, on n'avait pas de brand, là. C'était vraiment juste comme, on s'amuse, là, tu sais. Puis mon chum, il fait beaucoup de branding dans sa vie, il fait des clips, il fait de la pub et tout, puis ça a été lui qui a fait, hey, pars-toi un projet, genre, je vais t'aider, je vais te faire des clips et tout, puis je vais même t'habiller. C'est hot en tabarouette. Puis genre on a magasiné ensemble, puis il a comme vu une paire de bas, puis il était comme moi. Mais genre je sais que tout le monde là, mais tout le monde va savoir que t'es la fille avec la paire de bas Adidas, tu sais. Puis c'est parti de ça parce que moi quand j'ai rencontré mon chum là, j'avais un tiroir, puis j'avais comme un sweatshirt, quelque part de jeans. Puis on va se le dire, là, aujourd'hui, en tout cas de nos jours, c'est tellement important le branding. Oui. Là, c'est parce que c'est comme ça que tu t'identifies à « Ah oui, OK, celle-là qui est comme ça », tu sais, comme tu reconnais un peu. C'est sûr que là, en ce moment, tu sais, je sens que je suis peut-être allée trop à l'opposé, peut-être, de ce que je suis, fait que j'essaie de... T'essaies d'équilibrer ça. J'équilibre un peu. C'est vrai que c'est important, le branding. Tu sais, tu le vois, mettons, Fouki, c'est souvent telle couleur jaune. Tu sais, Rhyme, ils sont vraiment son style à lui. Puis c'est même Loud, là. Ouais, Loud, beaucoup Reebok, ces choses-là. C'est ça, t'associes. C'est souvent ça, mais c'est ça qui est nice. Là, t'as l'air confortable de même. Ah ouais. Non, mais tu peux rester de même. C'était très G. Mais ça, c'est hot en tabarouette, en tout cas. Ben, veux-tu, je veux juste te montrer. Ouais, j'aime ça, moi. Juste pour l'occasion. C'est Pony? C'est quelqu'un... Oui, c'est Pony, une artiste que j'aime vraiment beaucoup. Puis, justement, il fume un joint dans le dos. Je me suis dit pour l'occasion. Ah, je pensais qu'il sniffait des fleurs. Peut-être, mais moi, je suis comme... Ça m'a donné envie de reprendre un petit morceau. Ça. Ouais. Avez-vous des petits feelings? Ouais, moi, je suis high. Je suis correct. Moi, je suis correct. Je commence à... Je fais attendre 5 minutes, sinon j'en reprends, là. Hey, mon chum va tellement être jaloux. C'est malade. On salue ton chum. C'est quoi son nom? Jérémy. Salut Jérémy. On va te... Lui, il fait des vidéoclips? Il fait comme... Ouais. Ben oui, non. Okay. Il y a même... Non, il travaille avec... Ben, il en a fait beaucoup pour Cœur de Pirate à l'époque. Yel, Tiesto même. Holy shit. Ben, il en a fait... en fait, Omnicron. Tu sais le clip avec les néons? Si c'est Omnichrome, ouais, ça doit être un peu cette vibe-là. Ben, à l'époque, ils en faisaient, c'est ça, avec eux, We Are Wolf. T'es bien placé. Non, mais c'est ça, mais en fait, c'est à cause de lui que j'ai parti ce projet-là, parce que, tu sais, Ruff me dit, regarde, moi, je vais faire ton album. J'étais comme, ouais, mais là, prends du visuel. OK, mais faut que j'assume un... Faut t'assumer un personnage ou quelque chose que t'es pas en ce moment. Là. Fait que mon chien était comme, je connais un DOP qui habite à Dubaï, on pourrait faire un clip là-bas. En juillet, ça coûte pas cher. J'ai comme, OK, je vais investir, là, whatever. J'ai comme 30 ans, YOLO, là. Ouais, vas-y. J'étais juste, let's go. C'est à Dubaï, man. Mais tu ris, mais ça a coûté vraiment moins cher qu'à Montréal. Parce qu'on est allé en juillet. Puis si tu regardes sur le guide touristique, il est marqué juste va pas en juillet à Dubaï, il fait 50 degrés. OK, il fait tellement chaud. Non, mais 50. Moi, j'étais comme, tu sais, je vais 46, j'étais comme, bon, on va être correct, là, tu sais. Hey, man, c'est l'enfer, man. Ouais, c'est pas vivable, hein, ça doit. Tu sais, quand t'ouvres le four. Ouais. C'est exactement ça, les portes de l'aéroport. C'est ça, à journée longue. Ouais. Fait que dans le clip, je pense que je me suis comme évanouie quelques fois. J'ai une installation. Parce que juste faire une distance de comme là à là. C'est quelque chose. C'est l'enfer. T'es genre... Ouais. Surtout que toi, t'es-tu resté longtemps ou... Ben, on est resté 4 jours. Ouais, t'as pas le temps de t'habituer en 4 jours. Fait qu'on tournait de 4 heures le matin à 6 pour... Okay. Ouais, c'est un clip qui s'est fait en 6 heures, là, parce que à partir de 8 heures, là, t'atteins le 45 degrés. Hey, c'est quelque chose. Il y a une shot qu'on a fait à midi. Puis la colo de mon clip, j'étais tellement rouge, j'étais pour vrai, c'est invivable, là, je comprends pas comment les gens ils font. Mais eux autres sont habitués, là. Mais c'est comme, tu sais, moi, j'étais allé en Thaïlande, je suis parti en Thaïlande pendant quand même un mois et demi, puis la première semaine, c'était quelque chose, puis en plus, c'est moins chaud que Dubaï, là, tu sais. T'es-tu allé même en février? J'étais allé au mois de avril-mai.
Puis même moi, en sortant de l'aéroport direct, ça fait genre... Puis là, il y a tous les chauffeurs de taxi qui étaient tout de suite après nous autres. J'avais un gros crise de backpack. Puis là, j'étais comme... Je suais déjà, là. J'étais comme, what the fuck? OK. Ouais, je pourrais pas te faire un mois et demi. Puis à Bangkok, en plus, c'était un peu comme là, c'était encore pire, si on veut. Un peu de pollution. Mais j'avais été au Qatar, juste en arrêt, là. Je passais par Qatar pour aller à Bali. Puis quand on est sorti, c'est ça, l'effet des portes d'aéroport là, qui s'ouvrent. T'sais, en plus, je sais pas, ils sont fous. Ils mettent l'air clim dans le tapis dans l'aéroport. C'est ça, Puis là, t'arrives dehors... Oh shit, je me sentais lourd. Je suis là, fuck that, man. Je m'en allais même pas chercher. Je m'en allais juste chercher quelque chose à manger. Je vais juste voir, tu sais. Wow. Ouais, fuck that. C'est fait même trop chaud. Mais à Bali aussi, devait faire. Ouais, mais c'était rien comparé au Qatar. On dirait que je suis sorti au Qatar, puis j'étais comme, OK, il fait chaud en tabarnak. Là, je suis arrivé à Bali, il faisait chaud en crise aussi, mais c'était pas insupportable, là, genre. Non, comme là-bas, les gens, ils regardent la météo à chaque jour parce que je pense qu'à 48, t'as plus le droit de travailler à l'extérieur. Puis le gouvernement, il fuck, tu sais, comme il. Tu sais clairement qu'il fait plus chaud, mais... Il va vraiment pareil, là. Vraiment au degré Celsius près. Ouais, fait que Dubaï, ouais, non, Puis dans ce clip-là, t'avais-tu beaucoup de scènes extérieures? C'était juste extérieur. OK. C'était comme dans... C'est quoi le nom du clip qu'on... C'est Soleil. Soleil, OK. Soleil, en fait, c'est que quand on a fait Soleil, c'est que moi, après le camp, en fait, c'est que, tu sais, Ruff m'a dit, je veux faire ton album, mais il fallait comme... un team quand même parce que tu sais Ruff il fait beaucoup de beats et tout, il fallait quelqu'un qui produise des vocals. Il fallait quelqu'un aussi qui s'y connaisse en pop parce que tu sais je peux pas juste tu sais en rap depuis que j'ai sorti mon projet là, j'ai comme 40 millions de producers sont comme yo je t'envoie des beats. C'est pas de même ça fonctionne. Je peux pas faire une tune pop sur un beat, tu sais à moins d'avoir vraiment un réal qui va. Fait qu'après... Mais je l'ai un peu compris ça dernièrement en voyant lui travailler sur son album qui s'en vient. Ah ouais. Que là, il y a une direction artistique que c'est plus juste, OK, on fait ça, bridge, ça, puis il y a tellement d'affaires. Non, mais tu sais, il y a tellement d'affaires qu'il faut que tu fasses, les harmonies, les ci, les ça, puis des fois, d'avoir quelqu'un qui en arrière qui te dit juste, hey, il me semble que j'entendrais ça. Là, puis on pourrait couper ça, mettre ça, puis ah ouais, ça pourrait être cool. Ça t'a vraiment aidé, j'imagine. Ben, en fait, c'est que quand on est sorti, ben, j'ai demandé à d'autres producers de se joindre au projet, dont Real Mind, qui avait travaillé avec Rough Sound sur Loud, puis Drums, qui lui travaille plus avec Ariane Moffat, Fanny Bloom, fait qu'il y avait comme un équilibre. Puis Mike Clay. Fait que bref, on a sorti Soleil ensemble, puis c'est comme ça que ça a comme plus évolué vers... C'est quand même fucked up ton cheminement. Je sais, mais... Ton cheminement, genre pas c'est vraiment peu commun, là. Je sais, ouais. C'est... Passer de justement Élie Papillon à... Puis là, aujourd'hui, je travaille avec un réalisateur qui travaille avec PNL, Damso, Niska. Mais je suis tout le temps à la recherche de ce que... je suis tout le temps allée comme plus loin. Puis j'hésite pas à... Tu sais, je me dis... Tu sais, avec Instagram, aujourd'hui, tu peux... Ouais, c'est ça, tu sais. Mais lui, c'est un bon ami. On joue à Cléopatra Fortune ensemble. Ah ouais? Ouais, si jamais tu veux travailler. C'est quoi Cléopatra Fortune, finalement? Ben, comme je disais, c'est comme un Tetris. Ouais. Mais il faut comme que tu couvres des pharaons puis des diamants pour que ça, tu sais, comme il faut que tu les enrobes. Puis là, comme je suis vraiment pas bonne pour expliquer les jeux là. Mais... Non, mais j'essaie de visualiser. Mais c'est comme un Tetris où faut comme que. Mais c'est connu là. Ben écoute, je sais pas à quel point c'est un vieux jeu là, mais no joke là, c'est tellement addictif là, ça comme. Puis si tu fumes. Ah ouais, là tu deviens fou là. Non, mais comme nous on fait des soirées de ça là, comme. Cléopatra Fortune. Je vais aller checker ça. Je vais aller downloader ça. Je vous inviterai à une de nos soirées. OK, c'est chez vous, c'est sur une console? Non, c'est chez NKF, qui est plus dans le Vieux-Montréal. OK. Puis c'est ça, lui, il a comme programmé une console où il y a genre 6000 jeux. Mais c'est une console. Ouais. C'est une il a dû hacker une console, dans le fond, là. Je sais pas c'est laquelle. Ouais, c'est ça. C'est-tu laquelle? Les manettes ressemblent à quoi? C'est un disque dur. Puis lui, il a des manettes OK. Ah, OK. C'est comme un disque dur de... non, ça n'a pas rapport. Il y a tellement de jeux là-dessus. Fait que lui, il peut passer de son... Fait que lui, c'est un fan. C'est un whiz. Ben, c'est un nerd, tu sais. Il est comme... Puis c'est ça. Ça a comme... finalement... By the way, il fallait que je te salue de la part de David Dubé. Tu connais-tu David Dubé? C'est mon cartel, dans le fond. C'est mon gérant. Puis il m'a dit, hey, un matin, je l'appelle. Oui. Ouais, il m'appelle. Non, je l'appelle. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis comme, un podcast. Ah, c'est qui?
Lily Rose. Ah, il était content. Mais oui, parce qu'à l'époque, ma boîte de gérance, c'était juste à côté de... En fait, tu travailles aussi avec Laurie. Ouais. C'est ça. Puis c'était juste à côté. Puis je m'entends tellement bien avec eux. On se croise tout le temps. Tu sais, moi aussi, ils gèrent Caracol. Ouais. Qui est une fille avec qui je compose. Oui? Parce que moi, je compose pour d'autres artistes aussi. Avec... justement, là, j'écris, etc. Puis Carole et moi, on écrit souvent ensemble. Puis son chum, Seb, il fait souvent mes vocals. Puis c'est que c'est hot. le monde est petit. Ouais. Oh, Cheers. Hey! On se fait... Hey, man, juste confirmer que le jujube est bon, man. Ouais, moi, je suis C'est high, des très, très bons jujubes. Ouais. Ben, tu vois, regarde, j'ai pris quasiment la moitié d'un 50, fait que... Oh my God, OK, toi, t'as tolérance, vous? Non, non, pas tant. Oui, genre, oui, plus que moi, j'ai mettons. appris à gérer ça parce que j'aime le buzz, mais en même temps, tu sais, si tu m'en donnes 3-4, je vais juste vous faire comme fuck this shit, je m'en vais me coucher, man. Ouais, T'sais, à un moment donné, là, quand t'es trop high, là, t'es comme... Ouais. Plus créatif là-dessus? Moi, non. Non? Perso, là, j'ai Moi toujours non été plus. plus créatif à jeun, genre, c'est vraiment bizarre, Ah mais ouais? chaque fois que je consomme, non, ça m'aide. Ça m'aide Wow. pas. Une petite bière, peut-être, mais je le fais même pas, tu sais. J'écris Ben, vraiment à jeun, moi. Ouais, j'avoue que quand je prends des shooters, parce que composer avec des producer rap, ça vient avec ça. Ouais, Comme, ouais, on se fait- battes shot tout de le temps, cognac, puis- là. on se faisait des chalets de compo, puis vraiment, j'ai dû perdre comme quelques années de vie parce qu'on travaillait tellement, genre, tu sais, jusqu'à 6 Moi, je Ça, me c'est lève à... sur votre album, ça. Ouais, tu sais, moi, je me lève dans la vie à, tu sais, 9 heures, je me couche tôt, etc. Ouais. Puis là, on allait dans des chalets. Les gars, ils se levaient super tard. Fait qu'on commençait à genre minuit à travailler. Sauf que moi, j'étais comme... Aïe, man. Je pourrais pas faire ça, là. Ellie, t'as un petit shooter, ça va te... Là, je suis comme... Mais je trouve ça hot. Hey, ah ouais, là. Je trouve ça hot que tu dises ça parce que ça prouve que même des gros noms, tu vois, ça fonctionne quand même un peu pareil. Le monde sont... Ah non, Ouais, mais man. c'était wild, là. C'était Ouais. comme... Après la compo de cet album-là, là, je pense que j'allais me coucher pendant 2 semaines. Comme hiberner. J'étais juste comme... Pas Je vis d'alcool. tellement tout le temps T'as-tu ça. fait l'album en 5 jours? C'est une semaine? C'est combien de temps? Non, ça a été comme 1 an Ouais, et demi. c'est ça, Parce que ça l'affaire, doit. c'est qu'au début, là, c'était tough parce que, tu sais, les gars, ils font des gros beats, mais c'est pas tout. Ma voix passait pas sur tout, là. Tu sais, à un Mais moment le donné, beat est lourd, fait que tu t'es sais, comme... le beat oh, est shit, lourd, puis moi, je j'aime. suis comme, T'as le goût de le prendre, mais comme... j'ai pas le registre pour ça, tu sais. Puis au début, on était comme, les refs, tu sais, rough, on va faire des refrains plus, tu sais, qui hard un explosent peu. et tout. Fait que là, c'était comme, on a fait quand même des tunes, c'était comme, ok, non, ça passe pas, tu sais. Puis c'est juste Mais qu'à vous avez temps, fait, vous allez enregistrer pis tout. J'aimerais Ouais, ça ouais. entendre ces tunes-là. Ouais. je pourrais je te ferais entendre des affaires, là, c'est comme... Ça fait pas de sens, c'était comme, ok, c'est sûrement dope, par contre. C'est sûrement dope. Ben, tu sais, les gars, ils sont tellement talentueux, là. Puis ils travaillent tellement vite, puis tellement comme... Tu sais, je me rappelle, à chaque fois, ils commencent un beat, et comme 30 minutes plus tard, c'est comme... Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a comme chacun est comme une force tranquille, tu sais, parce qu'ils vont juste faire un petit commentaire. Ah ouais, tu peux-tu baisser, genre, le petit patinet de 2 dB, genre? Le kick. Ouais, là, ouais. les petits patinets. C'est comme leur Baisse le patinet, slang, là. J'ai appris ouais. ça, là. Tout est un patinet, genre, tu peux-tu passer le patinet? Tu peux-tu... Puis juste de, genre, baisser un petit truc, genre, le beat Des fois, ça devient change tout. super, genre, tu Ouais. Ouais. sais? Fait que, Mais ces gars-là, c'est pour ça que moi, dope, là. ça m'impressionne. Tu sais, autant, la majorité ne joue pas d'instruments nécessairement, mais Ouais. genre, qu'est-ce qu'ils créent? Non, ils travaillent tous comme- sur une gamme, là. Ils font juste transposer. C'est fucked up. Puis, mais ce qu'ils font, c'est... je veux dire, tu sais, Rough Sound, c'est un chef d'orchestre, là. Ouais. Juste avec de l'électro. Real Mind, c'est Même chose. un génie, là. Ouais. Ça n'a pas rapport. Ils sont vraiment comme... J'ai jamais travaillé avec eux autres, j'aimerais ça en crise voir, juste les voir travailler, j'aimerais ça. Ben, T'as été chanceuse pour elle, t'as été tellement Mais je bien sais, entourée, tout le no joke, là. tout le monde est comme... Voir que tu passes des lits papillons à genre... Ben... Mais t'as connu le bon monde au bon moment, I guess, pis... Ouais, ben il y a ça, mais tu sais, en même Puis temps, le il a ta- fallu quand même travailler Ah oui, ça. ça, c'est là. sûr Fait que Ben, aussi, t'as c'est work qu'il fallait hard, là. aussi le vouloir, tu sais, comme, je connais plein tu de l'as voulu en chanteurs. Non, mais dans le sens, esti, non, puis, je veux dire, Pour passer de ça à- c'est moi qui, genre, je louais les chats. À l'époque, j'avais pas de label, là. J'étais pas avec Universal, c'était comme de ma poche, puis je veux dire, Ok. c'était moi qui le produisais, puis, tu sais, je payais les chalets, je payais la bouffe, j'allais au Costco, je faisais à manger aux gars. Moi, j'étais comme, yo, moi, je veux juste mon album. Fait, Ouais. genre, T'es- je t'es torchais les confortable, chats. puis, J'étais comme, let's Tu go, je m'en vais workais, à la là. guerre, tu sais. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui veut ça, là. À un moment donné, j'étais comme... Ouais. J'en avais là aussi, là. Ouais. C'était comme... C'était pas... Tu sais, mais ouais, il faut aussi le vouloir faire de la musique. Tu sais, je fais pas de la musique urbaine, là, mais ça a comme des sonorités urbaines. Ouais. Mais Ben, tu c'est quand même- sais, c'est pas toutes les chanteuses qui veulent ça aussi, là. C'est quand même urbain, là.
ça dépend des tunes. Mais ouais, non, c'était comme c'était un combat de guerre, là. No joke, cet album-là. Là, Sûrement. En plus, t'as tout appris, genre, t'as commencé à comprendre comment que les gens fonctionnaient dans ce milieu-là, genre, façon de travailler. Ah non, mais... T'as commencé à work à minuit, là, ça, c'est clair, là, Ah non, puis j'étais... Ça, c'est moi, là. Puis faut que tu comprennes... Je me suis rentré le micro. Faut que tu comprennes, là, j'étais tellement intimidée, là, comme... Autant on avait fait une tune au camp, j'étais arrivée dans notre premier chalet de compo, là, puis il était comme, Ellie, on a un beat, tu sais, chante. Là, j'avais genre 4... Là, j'avais comme 4 gars assis... Qui te regardent fucking sérieux. Qui boivent, nanana, puis là, ils mettent un micro dans le salon. Puis là, je suis comme, jam des yogourts. Tu sais, des yogourts, c'est des mélodies qu'on... Juste faire les top lines, là. C'est ça, tu sais. Moi, j'étais comme... J'étais tellement gênée que... Genre, je faussais à chaque... J'étais juste... C'était tout j'imagine qu'ils te mettaient à l'aise pareil, tu sais. C'est à l'aise de rapper, c'est pas un à l'aise de... Tu sais, comme quand t'es... Tu en good, bro, vas-y. Mais ils essayaient. Ils se connaissent, sont comme... Tu sais, c'est con, mais justement, ça me fait penser, j'étais allée en France récemment faire des sessions, OK? Puis on m'a booké une session dans Saint-Glinglin, là, à Paris. Puis je pensais que c'était une session juste avec 2 personnes, tu sais, puis j'arrive là. Puis à ma session, je suis comme, OK, on est 3, cool. Là, il y a un autre gars qui se joint. Un autre gars. Là, ils sont rendus 12 gars. C'est-tu l'affaire à la radio, là, ou quelque chose de même? À la radio. Il me semble que j'ai vu de quoi, là. Ah non, je pense pas. Peut-être pas. Mais c'est genre juste, tu sais, c'est comme un collectif de beatmakers qui travaillent ensemble. Sauf que moi, je me suis ramassée comme, tu sais, je les connais pas. C'est en France. Les gens, ils filment dans le studio. Genre, ils sont Français, 12. Puis là, ils sont comme, ouais, va juste faire des yogourts. Là, j'étais comme... Attends un peu, là. C'est ça, j'avais l'impression de revivre ce que j'ai vécu. Je t'imagine, genre, en plus, là, genre, tu drops de quoi de vraiment fou, les gars commencent à crier. Wouah! Non, mais comme. C'est sûr que t'as genre peur. Non, puis en même temps, des fois, c'est un monde de gars, là. Ouais. Le beatmaking, tu sais. Quand même. Je veux dire, à part, je pense, je connais Laurence Nerbonne. Mais c'est un milieu quand même très masculin. Ouais, puis c'est pas évident. Je vais être honnête avec toi. Mais non, c'est sûr, là. Tu sais, je veux dire. Non, vous connaissez game pour elle. C'est ça, tu sais. Puis même à l'époque, je connaissais pas le slang, là. Je veux dire, les gars étaient quand même OG, là. J'étais comme, pourquoi ils parlent tant de jus de... Je comprenais pas. Moi, je pensais vraiment que OG, ça voulait dire jus d'orange. J'étais comme, ou orange juice, comme je cachais pas. Fait que genre, tu sais, comme, les gars, ils parlaient patinet, nanana. Puis moi, j'étais comme clueless, là. Je viens de loin, là. Mon jus d'orange. Je pense que je vais dire ça maintenant. Mon jus d'eau. Mon OG. Non, pendant longtemps, j'étais comme... C'est fort. Ils sont vraiment weird. Ils s'appellent tout le temps. En tout cas, fait que ça a été pour moi un gros clash, mais je suis willing, là. J'étais comme, whatever, I'll just... Puis là, qu'est-ce qui s'en vient, là? Ben là, c'est ça. Je sors un nouveau... parce que, tu sais, j'ai sorti le premier, puis j'étais comme, je veux pas refaire la même chose. Ouais. Tu works avec les mêmes personnes, à peu près? Non, je travaille ça juste avec NKF, qui est celui qui fait PNL. OK. Oh shit, OK, c'est vrai. Ouais, fait que c'est un son... Fait qu'il y aura pas 12 personnes qui vont te regarder quand tu fais... Ben, est-ce que tu trouvais... Avoue que... Ben, je sais pas, là, mais moi, je préfère... J'ai de la misère à faire une phrase. J'ai de la misère à faire une phrase. Mais ouais, là, ça a rentré, mais on dirait que moi, je préfère... Ben là, ça, c'est moi, c'est vraiment personnel, mais tu sais, enregistrer devant 12 personnes ou bien travailler avec juste une personne ou deux dans le studio, c'est différent, là, tu sais, c'est... Ben, clairement, là. C'est parce que je pense que, c'était plein d'atmosphères différentes, là. Ouais, pis ça a été comme... beaucoup d'énergie, là, tu sais, comme... Puis à l'époque aussi, tu sais, j'ai vécu plein d'affaires émotionnelles. C'est un album qui est vraiment bourré d'émotions, là, dans tout ce que je raconte, dans ce que... whatever. Que là, j'ai comme... Après ça, je me suis dit comme, OK, il faut que j'aille ailleurs. Puis moi, je suis un peu stubborn, là, tu sais, comme... Quand je veux de quoi, justement, c'est comme... T'as la tête dure, là. J'ai vraiment la tête dure. Puis là, je voulais faire de quoi qui, justement, se fait... pas au Québec, fait que j'ai comme cherché, puis là, je m'en vais vers de quoi de plus posé, plus... je m'en vais pas vraiment vers de la pop conventionnelle, tu sais. J'essaie d'expérimenter, puis NKF, j'essaie de pas dire son nom parce qu'il veut pas dire son vrai nom. Tu sais, justement, c'est comme un masterclass, là, être avec lui en studio, là, ça a juste pas rapport. J'imagine, man, ça doit être fou, là. Ça a pas rapport, en fait. J'ai jamais travaillé avec un producer qui est... C'est comme tout est minutieux. Puis je dis même comment il m'a coaché sur comment je fais des mélodies, des trucs pour pas aller dans les mêmes eaux, puis comme tout est... J'ai l'impression d'être... Je suis comme, what the fuck? Comme, pourquoi tu réapprends à faire de la musique, là? Ouais, parce que, tu sais, moi, la musique à la base, c'était comme G, D, C, c'était comme... Puis tout
c'est comme là, je suis comme rendue à l'université, là, tu sais. Je sens que je gradue. Tu fais ton doctorat. C'est mon doctorat en Mon doctorat en urbain pop, mais pas trop urbain. C'est ça, oui, c'est ça, pas trop. Mais ouais, mais c'est... Mais tu dois triper, là, en ce moment, là. Genre, tu vis le rêve, là, pareil, là. Ben, c'est drôle que tu dis ça, parce que oui et non. OK. Comme ma relation avec la musique est très particulière. Comme moi, ce que j'aime, c'est être en studio puis composer. T'aimes pas le stage, mettons? T'aimes moins ça, mettons? Tout ce qui est promo, tout ce qui est... Ah, OK, ouais. C'est parce que je suis trop introvertie, tu sais. Je suis comme... C'est que ça m'en demande tellement qu'après ça, il faut que je sois comme une semaine à jardiner chez moi, là. Tu sais, comme... C'est genre, exemple, mettons, faire tes photoshoots puis des affaires de même, là. Ben, c'est parce que... Tu sais, comme par exemple, je sais que c'est con, là, il y a une photo, genre, qui est sur tous les autobus, là. C'est comme... genre, je pense que mes amis me textent à chaque fois, genre, c'est ta face! Puis ça fait que, tu sais, des fois, je prends des Uber, c'est vous, et nana, puis je suis, c'est weird. C'est que c'est... Peut-être que si j'avais commencé, puis que, tu sais, t'as 20 ans, les gens te reconnaissent déjà, ça fait tellement longtemps que je suis anonyme que j'ai un peu de la... C'est comme un... Ah, c'est lourd. Ça peut être lourd. Ouais, puis j'ai reçu tellement de hate, là. Non, mais quand j'ai sorti cet album-là, là, c'était, tu sais, comme... Du hate? Ah, yo, là. Ah, genre, ouais, mais ça, attends, tu dis que t'as reçu du hate où, là? Tu sais, tu parles dans les réseaux sociaux? Ouais, les réseaux sociaux. Commentaires YouTube, mettons. Ah, ouais, mais YouTube, souvent, Instagram. Qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends pas. Ben, parce qu'une fille... Ben, c'est parce qu'il y a une fille qui fait, genre... qui essaie de faire, justement, de la musique un peu plus urbaine, puis qui tu sais, justement, je viens pas de ce milieu-là. Je viens pas de ce milieu-là, c'est comme, pour qui elle se prend, genre, il y a quelque chose de... Mais j'ai pas vu les commentaires YouTube. Pas quelqu'un qui... J'en ai reçu des... ouais, tellement que pendant les 4 premiers mois de la sortie de mon projet, je me suis même re-questionnée, est-ce que vraiment je veux ça dans ma vie, comme... genre une panoplie d'enfants de 12 ans qui m'envoient des genre salopes, whatever, tu sais, j'étais comme à ce point-là. Mais tu sais, souvent ce que j'ai remarqué, mettons, quand tu lis les commentaires YouTube, on remarque toujours les commentaires les plus haineux, mais comme il y a toujours une petite panoplie de commentaires vraiment encourageants, puis tu spots juste les deux, trois imbéciles. Tu vas juste spotter celui qui est comme... Ouais, ça va venir te chercher inévitablement. Ben, moi, à cette heure, je m'en crisse un peu parce qu'on commence à être un petit peu habitué. Comme quand on a reçu Jérémy Gabriel des affaires de même. C'est correct d'être mad, mais juste exprime un point de vue au moins, ou tu sais, donne de quoi de constructif. Un minimum. Généralement, tellement... Mais tu sais, je dis ça des fois, comme ça peut être un kid de 12 ans, ça peut être, tu sais, ça peut être plein de sortes de monde, mais tu sais, de là à dire salope, c'est comme... Ah non, mais même avec Élie et Papillon, tu sais, comme on faisait de la musique pour les jeunes, OK? Moi, tu sais, on voulait faire les écoles primaires. Tu sais, c'était ça le but. Fait qu'on a positif, fait... C'était comme... Ce que je disais dans les chansons, c'est comme, tu sais, ensemble, des affaires de rassembleurs, mais tu sais, c'était pas pour Gaëtan, 45 ans, de je sais pas où. Puis souvent, ces gens-là se sentaient obligés là, d'écrire genre des paragraphes de genre quelle musique de merde, dans le sens que mais oui, mais ça bro, ça s'adresse pas à toi, pis c'est juste comme que tu sais des fois je suis comme mais ça me fascine que les gens prennent du temps de leur vie à comme je n'aime pas cette vidéo, je vais écrire une dissertation sur je suis comme bro, faites quoi de ta vie là, comme autre chose là. Je sais pas, t'aimes pas ça Switch là, il y a un petit truc, c'est comme Next là, mais c'est tellement triste dans le sens où toute cette énergie-là, si elle pouvait être mise positivement sur d'autres choses, là. Oui. Mettons ces mêmes personnes-là qui prennent le temps, autant de temps à aller écrire des commentaires, s'ils prenaient ce temps-là pour aller écrire des commentaires positifs sur ceux qui aiment. Ben oui. Je comprends pas pourquoi tu t'écoutes puis tu vas commenter quelque chose que t'aimes pas. C'est comme. C'est comme si j'arrêtais pas de crier genre, moi j'aime pas la Coors Light. La Coors Light je l'aime pas. La Coors Light. Ça reste que t'arrêtes pas de dire Coors Light, mon gars, man. Tu vas vendre la Coors Light. Là tu vas sur le compte de Coors Light. Crise de gueule si tu l'aimes pas, tu sais, c'est comme. En tout cas, moi ça me fâche. J'ai vu ça, tu sais, comme Cœur de Pirate qui a annoncé son album. Surtout toi, tu sais, pas trop quoi. Je sais pas si t'as vu là, Cœur de Pirate, c'est à cause qu'elle pose nue dans le fond, elle posait nue. Oui, j'ai vu son affiche. Sorti il y a pas long, tu sais, puis là. Je trouve ça super. Elle a reçu du hate pour ça? Il y a eu des commentaires weird. Moi, je lisais, tu sais, en dessous du Journal de Montréal puis tout, je pense. Là, en tout cas, quand tu prends sur Facebook, tu vois toujours des commentaires un peu fucked up. Mais souvent, c'est une minorité, ces commentaires-là, puis on stick dessus. Mais moi, c'était quand même intense. Ah ouais? Ouais, puis vraiment, intense à un point où à un moment donné, j'étais comme...
Ah, je veux plus faire ça, là. Puis c'était tough parce que, tu sais, je faisais des shows puis t'as comme la crainte de comme, c'est quoi, il va avoir des haters à mon... Est-ce que le gars va se pointer pour... Est-ce qu'ils vont genre, tu sais, c'est comme... Puis je suis comme, c'est tellement comme... Tu sais, mon intention première, là, c'est juste de faire de quoi que, tu sais, je veux dire... Je veux juste faire de la musique. Je veux juste, tu sais, si t'aimes ça, si t'aimes pas ça, c'est pas grave, là. C'est pas... J'essaie pas de... mais je sais pas pourquoi la musique, c'est quand même un terrain où les gens se sentent particulièrement comme... J'ai besoin de dire que c'est de la merde. Mais le pire, il te verrait en personne, puis il serait sûrement comme « Hey, salut, t'es les roses. » C'est ça, il te verrait, il te reconnaîtrait, tu sais, puis il voudrait prendre un selfie. Ouais. Mais tu vois, c'était ça, moi, qui me rendait fou un peu après OD. C'est comme, je sais pas, tu sais, parce qu'il te regarde, tu le sais qu'il te regarde, tu sais, genre, je suis dans le métro, là, il y a comme fucking... Mettons qu'il y a 60 personnes dans le wagon, puis là, moi, je suis assis. Je lève mon œil, je vois juste quelqu'un qui te regarde, puis là, quand on eye contact... Oh mon Dieu. Là, je vois ça, mais genre fucking 30 personnes. Il y a pas un crise de chat qui vient me parler. Shit, tu sens juste que tout le monde te regarde. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je... Tu sais, dans ta saison, il y avait eu... Toi, t'étais dans la saison avec, Joanie. Ouais. Elle, ça a dû être... Ouais, elle, ça a dû être fucked up. Ben, tu sais, je veux dire, je peux même pas... C'est Britney Spears, quand elle a fait un burn-out, elle s'est rasée la tête, mais elle a fait la même affaire en sortant d'OD, man. Ah, mais tu sais, je veux dire, moi, ça me... C'était intense. Ça devait être... Mais moi, je peux comprendre que dans un contexte où, genre, t'es pas en contact avec le monde, là, tu deviens fou, là. Moi, je serais névrosée, là. Je serais comme... Ouais, moi aussi, je serais pas capable. T'es en contact avec le monde, mais t'es en contact d'une façon forcée. Pis c'est pas avec du monde nécessairement que tu veux. Puis, tabarnak, tu vis des moments, genre, euphoriques, genre de fou, genre. Comme je suis au Japon, c'est genre le voyage de rêve. Je reviens, je peux pas parler de ça avec mon meilleur chum, là. Je parle de ça avec un dude que je viens de connaître il y a genre une semaine. T'oublies-tu les caméras? Pas quand c'est du monde là, qui se promène avec. Mais dans la maison. Dans la maison, ouais. À part quand, mettons, il y a genre une caméra random, là, tu dis de quoi, ça commence à être drôle, mais comment on fait pour Frencher? Moi, je serais comme... ouais, il y en a, la maison de l'amour, là. Ouais, non, mais ça va. Toi, t'avais juste largué une caisse sur une fille dans la maison de l'amour. Largué une caisse? Il avait pété devant Noémie, puis il avait fait une barrière. J'avais lâché un patinet. Sur mon yogourt. Ben oui, comment tu fais, genre, pour pas péter pendant quoi, 3 mois? Non, mais moi, j'ai un problème, là. Genre, je suis un gros péteux, là. Parce qu'il rote pas, ce gars-là, il sait pas roter. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il c'est pour vrai. Fait que quand tu bois de la bière, tu pourrais pas... Des fois, là, on fait des beer bongs, là, je cale ça, là, puis là, Puis là, je suis comme plein, puis là, j'entends tout le monde alentour. Puis là, je suis comme, ça a tellement puis toi, ça fait un bruit, genre... Attends, t'as jamais roté de ta vie? Non. Oui, une fois. Ouais, puis je m'en souviens en crise. C'était un party... C'était un party, on était jeune. Un party, on s'entend là, j'avais genre 12-13 ans. Là. Je m'attendais pas à cette anecdote. Tout le monde capotait. Oh! Non, c'est parce que. Non, Hey man, ça c'était une. Je pense que c'était mon premier moment dans ma vie où je me sentais comme anxieux, genre. Parce que là, tous mes amis, on faisait un genre de concours de rot avec du Pepsi. Puis là, moi, j'étais là dans ma tête. Oh shit. J'ai jamais roté ma vie. Comment genre. Puis là, je stressais, tu sais, j'étais comme je veux être cool, tu sais. Fait que j'avais. Tu t'es fait intimider. Ouais, par un rot. Puis là, j'étais comme, OK. Là, j'ai calé du Pepsi. Puis j'ai fait en semblant de roter la première shot. J'ai fait... Non! Tous les petits amis, ils ont parti à rire. Genre, ce que tu fais. Puis là, il avait juste trouvé ça tellement drôle. Puis j'avais fait, ouais, je fais que c'était une joke. Hein? Puis là, j'espérais que ça passe à autre chose, tu sais. Ouais. Non, mais fais un vrai. Chris, c'est quel genre de soirée, ça? Non, vas-y, toi. C'était juste c'était comme 1 minute dans la journée. Là. Mais ça a donné que moi, dans ma tête, c'était genre... Parce que la façon dont tu me le dis, moi, ça sonne comme un shit avec un tapis rouge, toute une grosse soirée organisée de rock, puis vous êtes tous en cercle. Merci beaucoup. Vous êtes tous en cercle, là, puis c'est comme, à ton tour. Là, l'autre, vas-y, à ton tour. Vous jouez pas à bouteille, là, c'est comme... Non, c'est ça, c'était genre la bouteille, mais avec un rot. Aïe, c'est tough être un petit gars dans le... Non, mais c'est là que j'ai décidé de faire du rap. Ouais. Après l'histoire du rot? Ouais. Ça vient d'où ce désir de... Ça vient de roter? Non, de faire du rap, comme de... Là, c'est toi qu'il faut qu'on pose des questions. C'est une joke, c'est une joke. On a pas mal commencé en même temps. On a commencé, ça fait longtemps, là, pareil. Ouais. Là. Ben, j'avais 15 ans, moi, quand j'ai écrit. Moi aussi. C'était vraiment par rapport à mon chum qui, dans le temps, il faisait du battle rap. Mais tu sais, c'était du battle rap audio. Fait que c'était même pas vraiment un chanteur ou un artiste ou tu sais, rien. Il était jeune, puis c'était des tournois. Là où, tu sais, mettons, Loud, Corias, tout ça, ils en ont fait du battle rap. C'est de même que moi, j'ai connu ces gars-là quand j'étais jeune, puis j'étais comme, shit, ils sont forts. Ça existe un battle rap où le monde se lance des fleurs à la place de... Ouais, on a fait un, nous autres. On était les premiers à en avoir fait un en français, en live. Okay. Parce qu'il y avait eu dans le temps, il y avait eu Corias qui l'avait fait en audio. C'est quoi tu dis? J'aime tes cheveux. Ouais, c'est genre ta mère.
Ta mère est tellement belle, c'est une personne honnête et généreuse. Ah, c'était bon, man. Toi, ta mère, si je la voyais, là, je demanderais de me faire un bon bol de pâtes. Puis là, c'est comme tout du... C'est tout du contraire de, tu sais... Et puis c'était... OK. Ah, moi, en tout cas, de mon côté, c'était tellement... C'était pédé. C'était vraiment homosexuel, mon affaire. Là, moi, c'était... Genre, je parlais de son pénis, puis comment il était beau, puis long, puis... C'est exagéré, tout, là. Tu reviens tout mais ça, c'est là, difficile, mettons. je trouvais ça plus difficile, limite, pour avoir un crowd reaction, c'est faire un punchline... J'avoue que ta chemise est vraiment... C'était clairement plus pour faire rire que pour faire des réactions. C'était pour vrai, là, tu sais, j'en ai fait une coupe de battle, mettons battle rap, là, puis c'était comme le battle où l'ambiance était tellement nice parce que le monde riait, c'était comme l'inverse du battle, fait que c'était drôle. Il y a aucune animosité, là, c'est comme... Tu sais, c'est des punchlines de compliments, là. C'est tout le temps de l'animosité, un battle. Non, des fois c'est funny quand même, mais c'est jamais friendly, là. Je pourrais jamais être rappeur, je partirais à brailler. Ben, je suis trop sensible. Un battle de compliments, tu serais bonne, bon. Je commence à le sentir. C'est c'est bon. Moi, j'aime bien ça. Ça va être malade à mon entrevue. De quoi? Non, c'est que j'ai une entrevue après. Ça... Oh shit, c'est vrai. Non, c'est pas... Ah, ben c'est chill. On est très cool. Ah, ben, OK. Cool. Mais battle de compliments. Si vous organisez ça. Ça serait hot. Mais on a eu du fun, mais ça fait 4-5 ans de ça. C'était une belle expérience. Mais tu vois, c'est ça. Dans le temps, je me rappelle que Corias, il avait fait ça en audio. Là, on parle de 10 ans. Ouais, même je pense qu'il m'en a parlé de ça. Ouais. J'ai fait sa première partie. OK. Ouais. Non, c'est juste que je jouais juste avant son show. OK. Mais ça c'était drôle. Il y en a beaucoup qui ont commencé avec les battles dans le temps, puis que... Ça doit être intimidant. J'étais un peu là, moi, que j'ai commencé à faire ma musique, là, tu sais, mais mettons que ça travaille vraiment sur... genre ta confiance, là. Parce que c'est stressant en crise, là, quand t'arrives dans le cercle, là, pis là, je me souviens en plus à l'époque là, au Sino Shop, des spots de même, là. Tu sais, c'était un petit magasin, il y a plein de monde, c'est jam pack, pis là, il y a juste un rond. Pis là, tu t'en vas dans ton rond, pis là, t'attends. OK, le ballon, comment ça, c'est les auditions, là, tu sais, c'est pas le Club Soda. Puis quand tu te trompes, c'est que les gens y huent, genre? Non, ça dépend comment tu te trompes. Souvent, ils t'encouragent comme, ouais, vas-y. Puis là, t'entends, go, vas-y. Puis là, ça te stresse encore plus. Là, t'en entends comme 4-5 aussi. Puis là, t'entends les murmures. Moi, c'était le Club Soda, c'était quelque chose de fou parce que c'était mon premier et dernier battle parce qu'après, les Word Up, c'est comme devenu une plus petite salle. Mais ce qui m'avait vraiment marqué, c'était le sous-sol du Club Soda, dans le fond. Là, t'entendais tout le monde en haut du battle d'avant, que chaque fois qu'il y avait des punchlines, ça tapait, ça frappait. Fait que tout le sol du Club Soda shake, tu sais, à chaque fois que genre il y a un cri, puis là t'es comme c'est à mon tour après ça d'aller battle contre ces petites fuckers là. Puis là pendant ce temps-là, t'as du monde qui te jase dans l'oreille, t'en as qui font ça, t'es comme laisse-moi dans ma bulle, faut que je me rappelle de genre 15 minutes de texte par cœur. Tu sais, c'est ça qui est... Moi, en tout cas, c'était une belle expérience, mais je pense que j'ai fait ma part dans les battles. J'aime m'inscrire. Pour vrai, c'est pas facile. Puis en plus, on va se le dire, là, c'est que avant de faire un battle, c'est comme pour l'écrire puis tout ça, là, c'est quand même c'est 1 mois de préparation limite. Là. Ben, en plus que pendant ça, 1 mois, tu penses à t'avais 3 mois, des punchlines. Oh my God. Tu penses à un dude. T'amuses. C'est ça. Ouais, faut c'est ça, pareil, tu sais, t'es comme... Faut que tu fais un portrait de... Puis tu ris de lui, genre, tout le long, tu penses juste à cette personne-là, man. Ouais. Tu te couches le soir, tu penses à elle. T'es comme... C'est bien weird, man. Ouais, c'était weird. Moi, je ferais plus ça, mais je suis content de les avoir fait. Tu sais, ça m'a même permis de voyager, moi, dans le temps. J'avais été au Luxembourg. Ouais, j'avais comme... J'étais arrivé en plus un peu plus tard, là, que, tu sais, les Corias pis tout ça. Ouais. J'étais arrivé, genre, dans le bon temps où il y avait encore un hype, mais que, tu sais, là, il y a encore du monde qui check ça, mais c'est plus niché maintenant, tu sais, ça a fait sa part. T'as-tu brisé le micro? Elle vient de briser le micro. Ben non. Il est juste... Nick, elle a brisé le micro. Non, c'est pas vrai. Nicole, hey, OK, coupe ça. Bon, ben Nicole... C'est la première fois qu'on le voit. Non, Fouki a déjà... C'est la première fois qu'on le voit. Nicole. Hey, c'est Nicole. Il arrive avec une auréole. Puis, comme ton jeu de Cléopatra... Sérieusement. Vraiment. Là, je vais le prendre en note parce que je vais pas attendre que le podcast... Non, mais je vais vous inviter. Au moins, je te dis, cool. C'est parce que tu comprends pas à quel point... C'est addictif, là. Tetris? Cléopatra. Mais c'est ça, tu dis que c'est un Tetris avec genre... C'est quoi? C'est des c'est comme des pharaons, objets de valeur diamants, puis tout. que tu dois enfermer
puis là, les blocs tombent une fois qu'ils disparaissent, tu sais, là, ça revient à Tetris, mais c'est comme... C'est le Tetris des riches. Ça arrête pas, tu sais, puis quand tu fumes, là, t'as l'impression d'être dans un tunnel infini. Il y a juste ça. T'as l'impression, tu sais, les trous noirs, là, c'est Cléopatra Fortune. Okay. C'est comme... C'est bon, man. Moi, il y avait une affaire, là. Tu leur as fait une bonne pub, là. Ouais, Chris, oui, man. Je suis sûr, c'est sûr qu'il y a du monde qui va faire comme Chris. C'est va aller sûr checker qu'il va- pareil. aller checker. Tu vas aller voir les reviews, il va y avoir genre 46 downloads dans la dernière heure. C'est ça, c'est un vieux jeu. Ouais, ça doit être vieux. Mais Puis, ouais. mais il y avait un jeu, ça là, c'est pour les fins connaisseurs, là. Oh. C'est au Super Nintendo, il y a Mortal Kombat, le 3 ou 4, je me souviens plus. En tout cas, il y en a un que tu fais des petits trucs, là, des petits cheats, là. Puis là, pouf, il apparaît comme une nouvelle option de jeu. Puis là, c'était comme, t'allais mettre ça, c'était genre des petits vaisseaux spatials qui tiraient, là. Ouais. Oh, ouais. Ouais, C'est man, vrai. on passait moi, je passais des heures et C'était des comme heures un à jeu jouer à ça. dans le jeu, ouais. C'était un jeu dans Un Mortal jeu Kombat. dans le jeu. Ouais. Tu sortais un fucked up. cheat, puis là, pouf, ça apparaissait. Là, ça faisait mouah, Ça faisait comment? mouah. Ça, c'est dans Mortal Kombat, ouais. Mais il y a ouais. peut-être ça dans Cléopatra. T'as peut-être un jeu dans le jeu, puis tu Dans le le sais jeu. pas. C'était sick, là. Ah non, tu le moi, débloques. c'est les C'est chaîneurs, vieux, là. genre vieux, là, Cléopatra, ou? Ben, écoute, avoir le design de, tu sais, parce que tu peux jouer à deux, tu sais. Puis là, il y a comme un genre de souris, là, qui danse comme ça. Ben, je sais pas trop, là, un genre de pharaon souris, C'est là. bon, man. Puis là, t'as comme des images qui, tu sais, comme de paysages pixelisés, genre, où Ok, tu vois ouais. comme une assiette Es-tu capable de nous dire c'est sur quelle console, Cléopatra? Je suis sûre que si tu le Google, C'est Cléopatra quoi? fortune. Cléopatra Fortune. Ils vont, je te dire, ils vont comme... Ils vont capoter. Leurs ventes vont comme... Je pense que ce qu'on va faire, c'est que dans le Patreon, on va faire une game de Cléopatra. Non, ça serait Ah, hot, ça en aurait Christ. été hot. Oh, oui. shit! Tu viens d'avoir une idée, là. Tu vas Ben inviter là, tous les hey. artistes à gamer. Non, mais comme, on a une télé, esti. C'est sûr, j'amène un C'est 64, sûr, puis en c'est Patreon, sûr. on game avec des shit, là. Shit. Pendant le C'est sûr que tu Patreon, pourrais là. le- Ça, je suis down. Ça serait sick, là. Tu vois, le monde se complètement high. désabonne. Ils voulaient genre des contenus exclusifs d'artistes qui chantent, mais finalement, c'est juste. Finalement, nous autres qui c'est gagnent. comme- Mais c'est je pense quoi, pas le- que ça serait vraiment hot, en fait. On pourrait faire de la musique puis jouer au 64. Ben, écoute, si tu fais ça, même à la Je vais limite... t'inviter, même si NK pourrait te donner son disque dur de jeux J'avais oublié qu'elle vintage. était là. ça serait fou, man. Parce que sérieusement, c'est comme à chaque semaine, on en nouveau découvre un, jeu. tu sais, il y en a... Ouais, c'est ça, c'est... Hey, parlant de ça, tu veux-tu nous parler de ton chien que t'as trouvé en Chine? Oui, c'est vrai. Ah oui! Ça, c'est vraiment intéressant, man. Tu l'as trouvé en Chine? Non, en fait, ben écoute, moi, les chiens, là, c'est... qui est tranquille, C'est man. comme mon... J'ai 3 chiens. OK. Puis si c'était que de moi, j'en aurais une centaine là, de chiens. Puis j'aimerais ça éventuellement comme faire une association ou quelque chose. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, là, les Les chiens. chiens en particulier. Ouais, vraiment ben, tous les animaux, mais Mais les t'as quelque chiens, chose- t'affectionnes particulièrement particulièrement les chiens. Ça t'a tout pris pour faire ta phrase. Puis comme, Yes. t'affectionnes. T'affectionnes particulièrement les chiens. particulièrement. Ben, moi aussi, les j'aime chiens. tellement les animaux. Pour vrai, je fais... Puis, Ouais. Puis moi, ça fait 10 ans que je suis un gars qui a quitté sa carrière. Je pense qu'il était avocat, je sais pas trop. Il a fait un voyage en Chine. Puis, il s'est rendu compte qu'il y a un commerce illégal de viande de chien en Chine, vraiment dans toute l'Asie. Et bref, il a été tellement traumatisé par ça qu'il a dit je vais faire une association pour justement sensibiliser les gens à ça, etc. Son association s'appelle, j'ai de la misère aussi à parler, Animal Hope and Wellness. OK. Puis bref, moi je suivais son blog, mais à un moment donné j'ai dû me désabonner parce que ça m'affectait trop. Ouais, hein? Parce que comme je vous disais tantôt, comme la croyance en Chine, c'est vraiment plus tu tortures un chien, meilleure la viande est. Est-ce que le Donc, monde sont c'est vraiment fucked de up, même? ça. Non, écoute, il sodomise des chiens, il est comme une torche humaine, tu sais, comme il les enflamme, il les coupe les pattes, il est dans l'eau bouillante. Puis elle vient vraiment du festival, parce qu'à chaque année, il y a un festival où les gens, ils vont à Yulin. Puis là, c'est un carnage. Sérieux? Comme, wow. tu sais, tu vas là pour manger du chien puis du chat, tu sais, tout ça. Puis elle était dans un... Comment tu veux Pourquoi, manger man? ça? Ben, man? Ah non, puis c'est comme... Moi, c'est comme c'est pas mon enfant, là, ce chien-là. Ouais. C'est comme... Mm. Tu sais, elle a une... Check là, man. Puis elle, elle sait non. qu'on parle d'elle, là. Elle a été prise là-bas. Elle a été... Ben en trouvée fait, parce là-bas? qu'ils sont dans... Comment ils font, c'est que souvent, ils arrêtent des... Tu sais, c'est comme des gros camions où il y a comme des cages... tu sais, il peut y avoir 300 cages de chiens entassés. Puis elle était dans une cage. Fait que quand ils l'ont sortie, elle pouvait plus marcher. Tous ses membres étaient comme pas cassés, mais
littéralement. Là. Okay. Fait que le comité en convalescence et tout. Puis là, lui, il les amène après ça à Los Angeles. C'est ce gars-là, ouais, c'est ça. C'est le gars qui... c'est ça. C'est que moi, j'étais allée à Los Angeles il y a 1 an et demi avec mon copain. Puis j'étais comme, je veux visiter son refuge parce que ça fait 10 ans que je checkais et tout. Mais je pensais pas que j'allais adopter un chien. Puis là, quand on est rentré, je me suis penchée. Puis elle est venue à moi, elle a mis sa tête dans mes mains. Puis j'étais comme, fuck. Puis là, j'ai comme regardé mon chum. Et il était comme, are you serious? Genre, on a déjà 2 chiens. Puis finalement... Il est revenu à Los Angeles pour la chercher. Puis, au début, c'est une rescapée, dans le fond. Non, mais écoute, je te montrerai tantôt la vidéo de son rescue. Là, c'est vraiment... Tu sais, ça, OK, fait qu'elle est famous en plus. Ben, parce qu'il fait des vidéos de chaque chien pour les faire adopter, tu sais, puis sensibiliser les gens justement à ce commerce-là. Je peux pas croire qu'ils font ça. Ben, c'est pas nouveau, là. Moi non plus, j'arrive pas à comprendre l'animaux. En 2020, là, je dis, OK, mettons, tu me dis, en 80, ça se passait. Ben, le pire, c'est que là, tu vois, il y a plusieurs associations à Montréal là, qui justement commentent Human... Centipede. En ce moment, là, les noms, là. Mais, tu sais, comme, ils ferment c'est des fermes, là, de chiens, là. Fait qu'ils les ferment, puis ils essaient de changer la mentalité, parce que c'est comme une tradition qui date de, je sais pas, là. C'est vraiment old school, là, c'est sûr. Ah, ouais, mais c'est quand même 4-5 millions de chiens par année, tu sais, qui se font. Tabarnak, mais là, tu sais, on parle de ça, puis c'est le Québec en chien. C'est dark, ce podcast. Non. Le podcast est rendu très dark. C'est comme on est parlé de la drogue, l'enfer de la... L'enfer de... Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant de savoir qu'il y a vraiment un festival de ça, puis des affaires de même, c'est ils en plus, essayent dans Chine, il y a quand même le mot chien. Si tu fais juste switcher les... ça, c'est la joke de... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, si tu fais juste enlever si tu mets le N à la place du E. Puis... Oh boy, non? Ouais, mais... C'est ça? Mais c'est partout, honnêtement, c'est partout en Asie. Chine. Dans Chine, tu peux faire chien avec chien. Ouais, c'est ça. Mais c'est partout en Asie. Le commerce chien, c'est en Corée. C'est partout. Elle est chinoise, mais... OK, je pensais que c'était vraiment juste en Chine. Ah ouais, partout en Asie, ils font ça? Ouais. Ben, il y a certains endroits que c'est pire que d'autres, là, mais... Non, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, tu sais. Puis je me dis, si un jour, je me fais un nom, je veux vraiment, comme, lier ça. C'est comme... Tu mets ta signature sur la sauvegarde de plusieurs chiens. De plusieurs chiens. Je suis vraiment gelé, sorry. J'aime ça parce que tu fais comme un recap de ce qu'elle va faire. C'est ça, mais au ralenti. C'est comme, là, en plus, je regarde le chien droit dans les yeux puis je suis comme, non. Tu sais, comme Yoda, tu vois, avec ses oreilles. Je vais aller la flatter. Ah oui. On peut-tu montrer? Ben oui, je peux la prendre. Oui. Je peux l'amener. Le podcast est rendu animalier, mes amis. Elle est fine. Ouais, c'est ça. Elle dormait bien, puis là, on est comme... Ben, c'est que je l'ai habituée à se faire toucher, tu sais, comme à se faire prendre. Elle n'avait pas aimé ça au départ, là, c'est sûr. Ben, en fait, elle refusait. Elle était vraiment très sauvage. Elle savait pas monter des escaliers. Elle était comme... Ben là, elle a l'air vraiment docile. Elle se laisse faire. Elle a vraiment pas l'air bien. Comme, what's going on? Parce que je sais pas si un chien, c'est bien assis de même. Mais mais en même temps, elle a l'air correcte. Là, tu le vois qu'elle n'a pas peur, en tout cas. Ben, elle est comme, c'est ça. Mais elle est trop bad. Ouais. Non, on veut que tu la gardes encore sur toi pendant. Elle est vraiment fine. C'est-tu la première fois qu'il y a un chien qui est dans le studio? Non. Claudia Bouvette, elle avait son chien, man. C'était quoi son chien? C'était un. Ah oui, elle a un petit bichon, elle, non? Ouais, quelque chose. Ouais. Un petit frisé, là. Ouais, vous êtes chanceux, j'ai pas amené mon chihuahua hystérique. Ah ouais. Tu penses qu'il aurait jappé tout le temps, genre? Mais non, mais c'est juste, il est super soumis et tout, mais dès qu'il y a comme un. Il va se mettre. Si, man. Ça a tellement l'air. Tu sais, j'aime les animaux, mais je sais que, mettons, les chihuahuas, à chaque fois, ils ont de l'air frus. Ils ont de l'air frus, genre. Mais le mec, il aime les humains, là. Il est pas. Mais pourquoi ça shake aussi tout le temps? Ben, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est comme Élie Rose vétérinaire. En fait, c'est ça. Le chihuahua. Le chihuahua trop. Le chihuahua, il vient de où, lui? Tu l'as-tu rescapé ou? Oui, mais j'ai. Aïe. J'ai SPCA. Ah, SPCA. Ah, ouais, j'ai un chien de 10 ans qui est comme un mix pitbull. Oh, nice. Très, très léthargique comme chien. Puis, un mix pitbull et quoi? Pitbull et je pense c'est... C'est léthargique.
Ouais, non, mais comme Pitbull est quelque chose. Ok, c'est vraiment un chien, un bâtard qu'on appelle ça? Ouais, c'est ça. Super. C'est méchant de dire ça d'un chien ou c'est comme. Non, mais tu sais quoi? Dire ça d'un humain. Dire ça d'un humain, c'est un peu. Ouais, là, méchant. peut-être. Mais honnêtement, c'est les chiens les plus dociles, les mélanges. Ouais. C'est comme les chiens Je pense peu comme races, les humains, ça aussi. Les chiens peu races. Tu là, penses? Ouais. Quand t'es mélangé de plusieurs nationalités, on dirait que t'es plus doux. Toi, t'es quoi? Moi, je suis moitié québécois, moitié italien. Ah, fettuccini. Ouais, exactement. Puis toi? Moi, je suis français. Ah ouais? Ouais, je sais, c'est fucked up, mais c'est parce que j'ai Peux-tu comme. commencer à parler en avec Non, je l'accent? peux pas. J'ai On dirait comme. que tu t'es surpris toi-même. Ouais, lorsque j'étais dans ma bulle, j'étais comme. C'est vrai, C'est vrai, tabarnak. je suis français, moi, Chris, c'est Mais fou. c'est parce que ça fait, tu sais, j'étais arrivé quand j'avais 10 ans, puis là, j'ai 32, puis... T'as perdu ton accent? Ouais, mais je pense que quand t'es jeune, tu veux vraiment t'adapter, tu sais, tu veux... Ouais, puis j'ai habité dans beaucoup d'endroits au Québec, mais tu vois, mes parents, ils ont encore leur accent. Mais t'as puis, perdu complètement. Ouais, sauf quand je parle avec mes parents, ça ressort un peu, ouais. Mais c'est fou parce qu'il y a 10 ans quand même, tu dis... Ouais, mais tu sais, il est pas arrivé à Longueuil ou Montréal, là, tu sais, il est arrivé. Mais moi, c'est genre, comme Rivière-du-Loup, vol là, d'avion, tu sais, aller Saint-Picite, puis... T'es arrivé à Rivière... Tes parents ont déménagé à Rivière-du-Loup? Ouais, ils ont déménagé à ben des spots, man. Kakuna. Personne sait c'est quoi. Mais tes parents, ils ont l'accent. c'est pas ça. Oh, ouais, ben ouais. Tough. C'est juste parce que je suis jamais retourné en France. Tu sais, je suis jamais retourné en vacances, je suis jamais retourné une couple de mois. Je suis juste arrivé ici, mes parents ont immigré ici, puis tu sais, ma vie s'est faite ici. Fait que, tu sais, pour les Français, je suis pas français. Quand je l'ai rencontré, moi, quand on s'est rencontrés pour la première fois, Je les ai fait. Complimente. il était, c'était quoi, 18, 17, 18? Ouais, fait que tu sais, Ouais. il y avait encore le français, là, tu sais. Ah ouais, gros, man. Il parlait genre... Mais c'était weird, parce que c'était pas comme un accent français, puis c'était pas un accent québécois, fait que c'était comme... Ouais. Mais parlant de ça, c'est toi, mettons, dans tes chansons, j'ai remarqué, t'as comme un accent, ce que je te pointe, là, toi. Mais non, mais je trouve... J'aime ça, parce que je trouve que t'as comme... Ouais. Ben, en fait, c'est que T'as comme un accent... Tu sais, c'est comme neutre, on dirait. Ouais, c'est ça, ça mais passe mon bien. but, c'est parce que quand j'écris, en fait, je pense qu'il fait ça, c'est que j'ai aucune liaison. Tu sais, mettons, je te connais, je suis, je suis. OK. Puis, mais c'est comme, j'ai aucune liaison dans mes paroles. Puis c'est drôle parce que Mike, quand on a commencé à écrire, il était comme, ah là, j'étais comme, non. J'étais comme, je veux garder. Puis c'est aussi parce que j'ai signé avec Barclay en France. Puis, tu sais, il y avait, puis eux, ils étaient comme, est-ce qu'elle a un accent, tu sais, puis. Ils aiment pas ça, c'est pas super non, bon, ils aiment, c'est ça l'affaire, c'est, tu sais, ils aiment pas l'accent québécois à Paris. Puis moi, Ils je aiment trouve pas ça. Non, Non, puis eux autres, je ils aiment trouve pas ça, ça, je trouve ça dommage, tu sais, parce que au final, je veux dire, c'est juste, c'est une diversité. Dans le sens, je peux pas, tu sais, je veux dire, ça m'arrive de des fois changer mon accent quand je suis là-bas, puis je suis comme, voyons, pourquoi je fais ça, là, tu sais, c'est comme un automatisme. Puis, ouais, ben, c'est mais même je pense là, ils ont qu'à sûrement Paris, demandé de changer son accent. Je pense, sûrement. Ouais, on m'a dit. Ouais, ben c'est ça, j'imagine. Ouais. C'est ça, en fait, c'est Ben, les accords. il faut là. l'imposer, notre accent québécois, tu sais. Ouais, ben moi, anyway, même si je voulais... Tu pourrais pas parler. Ben, je pourrais parler comme ça, mais putain de merde, ça me ferait chier, ça me trompe le cul. Montrez-moi. Non, mais tu sais, genre... Non, mais c'est t'es pas obligé, ça passe C'est bien. C'est comme du neutre. Tu sais, il y a pas trop d'accent, ni français, ni québécois. C'est Mais comme je trouve c'est le mot comme il mais je devrait. veux Tu pourrais, genre, animer à LCN ou à, genre, Ben écoute, Radio-Canada. j'étais allée au C'est comme un pensionnat bon du Saint-Nom-de-Marie, là, puis c'est... Au quoi? Quoi? Ça a sorti, j'étais là, wow, man, c'était quoi ça? J'étais allée au PSNM. Ben, c'est ça. Voyons, c'est à côté de, tu sais, Côte... Aïe. Voilà. Genre, je le vois dans ma tête, mais je suis... Yo, man, le Millennium Falcon vient de passer, man. Moi, en tout cas, j'ai plus d'yeux, man. C'est parfait, c'est parfait. Moi, quand je suis là-dessus, mes yeux. T'es athée? Disparaissent. T'as plus d'yeux? T'as plus de dieux? Et là, le pensionnat de Saint-Nom-de-Marie, vous connaissez pas ça? C'est Non. à côté de... C'est fuck! Sainte-Catherine, là! Mais c'est quoi, ça? Côte Sainte-Catherine, la Sur rue. Sainte-Catherine. C'est ok. C'est un pensionnat. T'as Brébeuf, t'as l'hôpital Sainte-Justine, là, t'as le pensionnat... Non, ça vous dit rien? Ben oui, mais Oui, non. mais là. ben non, mais oui. OK, là, c'est que moi, je suis vraiment une fille de Montréal, là. Ouais, Tu sais, c'est je veux ça, dire, ma non, vie moi, se non, résume à une rue, là. C'est comme... Moi, je suis genre Montréal, Saint-Laurent. Sherbrooke, OK. Après ça, il est comme Désolée. Côte-Sainte-Catherine, genre. C'est ça. Mais bref, au pensionnat, c'est Tu vois, que... est-ce qu'il y a des montagnes, genre, c'est plus comme dans des... Ça, c'est pas des encore montagnes, plus haut, mais- ça. Ben, tu sais, l'université... Royal Victoria. L'hôpital Royal Là, Victoria. là, c'est Ok, je suis pas centre-ville, là. Ouais. Tu vois, c'est ça, je te Des dis. montagnes. Les mondes. J'ai comme... Là, man, il y a les montagnes, il y a des. Il y a des
montagnes pour aller à l'école. Il y a une clairière. Je suis comme Chris, il y a des montagnes à Montréal, man. Ben... T'es pas mal sur On est pas mal sur une montagne, là. Là, en ce moment, ouais. Je suis high, là. Ouais. Mais ça pour dire que on avait des retenues si on vous voyait pas, si on... Oh, c'est shit. super Une strict. retenue? Une retenue. Genre straight, là. Après l'école, t'étais là à cause que t'avais pas dit vous. Ben oui. Fait que tu Ou portais un genre, petit si tu uniforme, roulais là. ta jupe, t'avais une retenue. J'étais allé à un collège privé, moi, tout, pendant 1 an. Puis ça m'a aidé. Ouais, T'as-tu fait tout ton... ben, Tabarnak, tu ça ris, doit mais être tough, c'est... pareil. Pour vrai, c'est que... Je suis comme à collège privé, nanana, mais je suis arrivée à l'université, là, puis j'étais comme, là, c'est une joke, là. C'est comme, le passionné, c'est comme... Ouais. Puis là, t'arrives à l'université, puis c'est comme... Ouais. Mais Chris, c'est hot, pareil. Ça... Je pense que si j'ai une fille, je l'envoie au pensionnat. Ben, moi, c'est mes meilleures années, mes meilleures amies, filles, tu sais. Mais t'es-tu enfermé, genre? Non, c'est ça. C'est que, oui, à la base, Genre, tu le dors là-bas, pensionnat, tout? les gens, ils peuvent dormir là-bas. Ouais. Puis t'as des gens qui viennent quand même de loin et tout. Tu sais, ils passent Ils viennent de loin facilement. pour aller là. Ben, de loin, dans le sens, tu Ben, ferais-tu t'sais- Rimouski, Montréal à chaque matin? Non, c'est ça. Il y en a qui envoient leurs Ouais. enfants là. Puis quand même fucked up. est-ce que c'était mixte ou c'était Non, vraiment... c'était juste de filles. Juste des Mais filles. on se tenait avec les petits gars de Ah, Brébeuf. je Puis notre pense que dans le fond... Fait que là, vous autres, Il mettons... y a sûrement pas mal de monde de l'île Bizarre, hein, qui vont là. Ça se peut-tu? Il me semble que mes cousines sont allées là, dans le fond. Je pourrais te sortir À un côté rapport des de montagnes, statistique de... À côté des montagnes, là? Non, À mais, côté dans des le coin des montagnes. montagnes. non, mais il me semble... En tout cas, je suis vraiment mauvais avec ces Pourquoi affaires-là. on parle de ça? Ah, l'accent, c'est ça. Ouais, ça a Oui, parti c'est de- ça, c'est ouais. qu'ils t'apprennent à parler avec un... Ah, vous voyez... Bien parlé. Bien parler. Le vocabulaire, ils te font lire, tout ça. Ouais, t'as comme... Faut que tu lises ton Aïe, livre par lire. session. Faudrait que je lise plus, mais on parlait C'est de ça, vrai, justement. hein? Avoue. Ouais. Tu sais, on lit, C'est des mais livres genre, en arrière. on swipe. Ouais, c'est ça. Check Ça, ça. c'est pas de la lecture comme du monde. Ça, c'est comme... Qu'est-ce que tu tu fais? vas- Tu veux commencer à lire? Ah oui, Lis-nous un passage de... Je vais lire un passage de quelque chose. C'est quoi le livre? Je sais pas. Sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à chaque pas l'arbre. podcast, tu devrais lire un chapitre de quelque chose. Ouais, Peut-être hein? qu'on va apprendre quelque chose. Chris, aujourd'hui, je pense qu'on J'ai va créer... beaucoup d'idées. Ouais. On va gamer, Ouais. puis on va lire. Ah, c'est Boucard Diouf. Ouais, Boucard Diouf. Mon grand-père disait 2.0. OK, OK. vas-y. Tu me dis stop. 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 T'avais choisi un roi de carreau. Non, c'est pas vrai. OK, wow, shit, man. Quand mon frère m'a appelé pour savoir si je m'étais bien adapté au Québec, je lui ai répondu « Si tu penses qu'il fait très froid en Belgique, viens t'asseoir sur nos bancs de neige et tu comprendras la vraie différence entre se geler le cul et péter aux frettes. Attends, t'es vraiment tombé sur cette page-là, là? Ou... Ouais. Je sais Ben, pas. c'est parce qu'on parlait de ça, justement, le Québec. Et Ah ouais, shit, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait parlé de ça. Hey, lis donc un bout vraiment Ouais. vite, toi. Lui, Ah ça me ouais. fait rire. Ah, Lui, il est capable de vraiment, rire ah non. super Ouais, vite. mais c'est parce que là, j'étais un peu... je Ah, suis j'étais- là. Il y a ça, je fais ça. il y a plus... Il y a Oui, plus j'avais Dieu. exagéré la situation pour le culpabiliser, mais surtout pour le décourager de venir me voir, mais mon plan n'a pas marché. Il a décidé quand même de venir au Québec. Malheureusement, il est arrivé en plein été des Indiens. Dans la même semaine, il a donc fallu lui trouver un maillot de bain pour rappeler un manteau d'hiver. Il m'a dit qu'avant de partir, ce n'était pas un réchauffement, mais un schizophrénie climatique qu'on retrouve au Canada l'année suivante. Comme il voulait savoir vraiment à quoi ressemblait l'hiver, mon père est revenu au Québec au mois de janvier. Je l'ai amené à la pêche de permanence sur glace. Je savais que voir cette petite cabane installée sur la banquise semblable à des habitats de pygmées albinos avait le déstabilisé. Évidemment, il a fallu lui expliquer que les autres... Ah, c'est vrai que je suis capable de lire vite pareil, man. Mais avoue, t'as rien retenu. Hein. Ah, zéro. Attends, tu me niaises, là? C'est quoi, tu Hey man, moi j'ai gagné quand j'étais jeune dans ma classe. Ouais. J'avais des concours de diction puis d'affaires de même. Tu sais, les affaires genre fruits frais, fruits frits, fruits. Hey, je me suis fait buzzer tellement j'ai trouvé ça Non, weird mais, faire ça. mais tu lis un livre en 2 minutes, genre? C'est... Je peux faire ça, là. Je peux faire ça fucking plus vite que ça, mais faut vraiment que je sois. Là, je suis trop high. Hey, je comprends pas ce que je viens d'être témoin, là. C'est Ouais. comme... Mais tu sais, les Wow. affaires comme de diction, mettons fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. Ah ouais? Répéter ça plein T'as de fait fois. ça, tout. toi? Mais il y avait eu un enfant en classe, puis là, j'ai réalisé que je pense que j'avais un talent. J'avais un talent pour le Non, hip-hop. non, mais c'est comme dans... Genre, je niquais tout le monde. On était tous chronométrés puis tout ça, puis je niquais tout le monde de comme- genre 25 secondes dans tout. Puis j'étais comme, T'as-tu vu la série Heroes? ouais, Ben, t'es comme, genre, un des... je suis comme... Tu sais, il y a tous des gens avec un Protagoniste. talent. mon super pouvoir, c'est de lire rapidement des livres de Boucard Diouf, man. Hey, je suis comme... Asti qu'ils sont bons, je suis Hey, content, man. sais-tu quoi? Ça part bien la semaine, là, gros. J'ai de quoi. Un autre concept, OK? À chaque fois, on va faire lire un chapitre à G7 super rapidement. Ouais! Hey, man, attends, je viens de faire, ça m'a comme... C'est-tu Parce fait qu'il a une fallu que crise je de- pète one shot, j'ai pas pris l'air. Prendre Fait que l'air. c'est Ben, comme c'est ça, si, t'as comme pas respiré, c'est pour ça que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là? Il va... Ouais, Je sais il- pas, mais j'aimerais que c'est... Mais des fois, quand il fait ça, il tombe dans les pommes. Ah ouais? Ben, c'est un pouvoir que dans le fond, check ça, c'est le genre de pouvoir qu'en même temps, il gruge.
C'est comme, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, c'est genre un Kaioken, là, tu sais, genre, pas un Kaioken, c'est-tu le Kaioken, ouais. Le Kaioken, quand il devient rouge puis qu'il devient plus grand, plus fort, Ouais. mais avant le mais Super après, Saiyan. c'est comme une force surhumaine, mais après ça, je t'ai épuisé. Oh shit. Prends toute ton énergie. Ouais, mais ça va revenir après une bonne petite bière. Aïe, aïe. Yes. Cheers, mon frère, Mais man. ouais, je suis Santé. contente d'avoir été. Ouais, c'est vraiment cool. Hey, Je m'attendais pas à ça. Quelqu'un qui peut pas roter, quelqu'un qui. Toi, t'as-tu Lui un... aussi, j'ai pas de- T'as-tu un genre de... T'as-tu quelque chose qu'on sait pas, genre un talent, genre T'es-tu capable de caché? plier, genre, de quoi à l'envers, genre ton coude, là, pis là, tu... Non, tu sais, il y a du monde qui font des affaires fucked up. J'aurais dit ça serait cool qu'on fasse, tu sais, comme invisible, puis au montage. Non, ok. Ça aurait- T'avais une image? Tu fais pas- Quand j'étais petite, je faisais des tours de magie, là. Je me filmais à faire des tours de magie, là. C'était vraiment de la Là- merde, genre, sûrement. Non! Ok, Tu sais, c'était- vu que les caméras sont statiques, tu sais, c'est tout. J'étais en train de... C'était vraiment de la merde. C'est méchant! C'est quoi, pourquoi j'ai dit ça? C'était vraiment de la C'était merde, vraiment je de la m'excuse. merde. Ouais, fait que tu faisais des tours de magie, C'est excuse-moi. ça. On parle de talent. Fait que c'est aucun talent. Mais en gros, c'est que quand tu fais, tu sais, tu faisais comme pause, puis là, je partais, là, je faisais start, puis là, après ça, je revenais, fait que ça faisait genre... Excuse. Oui. Oui, je vois. C'est ça le pire, je le vois. Je me disais, tu me dis, c'est quoi ton talent? J'avais dit, C'était de faire. arrête. C'était disparaître. Là, elle rentre dans la chaise, genre. Tu sais, elle disparaît en dessous Elle se dit que ça serait fucked up, bang, elle disparaît for real. C'est ça que je Hey, disais. peux-tu le faire? Boum. C'est ça que je disais. J'aurais Au peur, montage, on aurait pu. Ah! Ok, non, mais c'est Peux-tu... ça. Attends, ok, on bouge vraiment pas. C'est ça, faut que tu 1, sois- 2, 3. Qui ça, tout Tu le fais un monde, genre là? de. T'arrêtes de. Ouais, C'est que ça va-tu faire bugger tout le shit? Ok, Ok, ben check bien ça. À un moment donné, on va juste parler, Ok, puis à un moment donné, on va on va s'arrêter, puis ça va être le tour de. Il faut que tu bouges. c'est ça. Là, faut pas. Attends, man. Non, non, mais je suis pas prends un sûr. autre. Je vais vous regarder faire, parce que là, faut-tu être posé normal? Y a-tu quelqu'un qui peut me donner un exemple? Non, mais c'est juste que. Dans le fond, il va juste. Prends une pause naturelle, genre. Ok. Attends, ok, on est capable, Ok, Fait que là, j'arrête de bouger. Là, je dis, c'est quoi ton. Ok. Je sais pas pourquoi. Pourquoi t'es de mal? Ok. Je sais pas, Faut man. pas que vous bougez. Ok. Personne parle rien. Là, fait que tu dis, c'est quoi ton pouvoir? Je comprends pas le jeu. Non, faut juste pas que tu bouges, Faut pas ok? que tu bouges. Je vais Ok. demander c'est quoi ton pouvoir avant de me Ouais. dire de disparaître. ok? Là, c'est ça. Ouais. C'est quoi ton pouvoir? Ah, si! Il faut que je Faut pas que tu continue de bouges. bouger. Faut pas que tu bouges. Faut que- Là, quand je dis. Vas-y. Puis là, il faut qu'il react, je pense. Oh shit! Oh shit, je viens de voir que. Wow! Oh my god! Ah, j'ai mal, man. Yo, je suis high en tabarnak! Je pleure! J'ai plein de. Oh wow! Je suis jolie. Wow, vous me tuez bien raide. Hey, je vais prendre une gorgée d'eau pour elle. Je pleure, for real! Tu vois, man. Bon, le faire pour mon montage. Parce que c'est trop parfait, ça. Ça paraissait dessus. Ça fait. Oh shit! Non, mais fais-toi ça. Hey, dans le pire, tu peux. Dans le pire, laisse-le de même. Je pense que c'est correct. Tout le monde va faire What? C'est quoi qui vient de se passer? Non, mais Hey, je t'en fous rire total. Ok, c'est parce que, en fait, c'est que. Pour... Mon micro est ça à l'envers. Ouh. Ah, Non, ok. c'est juste que t'as fait tomber le truc, je pense. Ah, c'est ça? Ah, je t'ai épuisé, man. Et où la moumoute? Je sais pas, man, c'est ça. J'ai fait C'est fait, ouais, c'est ça, j'ai dit ça. La moumoute? C'est quoi tu cherches? La moumoute. Ah, elle est là. Ah, la moumoute du micro. Aïe, aïe. J'ai- Aïe, aïe, man, fou. Mais en gros, comment ça fonctionne, ce tour de magie-là? C'est que lui, il faut juste qu'il efface quand je me lève. Fait que ça fait juste. Puis vous allez. Puis on a. Parce que- Non, non, mais c'est un C'est genre de très simple. vine, là. Si tu réussis à faire ça, c'est T'as sûr. juste à enlever le. C'est un ça, genre c'est ça. de vidéo vine. Il faut le faire. Il faut le Hey, faire man. parce que ça va être. On va ouais, le faire. ça va être un Mais moment magique. Nicole, Pas on trop à compte sur tête, toi. là, mais- Non, il est comme ouais. Puis fait pour Puis que ça même si c'est soit. vraiment de la fait merde, pour que c'est pas ça soit grave. vraiment broche à foin, là, pour qu'on Ben, je voit. pense que même si on se force, là, C'était comme. C'est ça. Ça Faut juste pas qu'on me voit me lever. Faut juste que ça mais va je pense être, qu'il ça va être il incroyable. étudie là-dedans, lui, là.
Est-ce que tu veux lire un extrait du livre? Ça va être un moment... Là, c'est ça ce que je voulais. Écoute... Ce que je voulais aussi qu'on teste, c'est qu'on va faire tu disais que t'étais le meilleur là-dedans. Qui était ça? Puis on va parler de chien. Donc, un chasseur ne sachant... Ouais, mais là, je suis vraiment sur un niveau moins Dis-nous hot. une phrase. Un chasseur sachant chasser ne chasse jamais sans son chien. Un chasseur sachant chasser ne chasse jamais sans son chien. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits. Un chasseur sachant chasser ne chasse jamais sans son chien. Ne chasse jamais sans son chien. Un chasseur sachant chasser ne sort jamais Ne chasse jamais sans son chien. OK. Fruits frits, fruits frais, fruits cuits. Ouais. Ah, il y en a plein, là, tu sais. À chaque fois que je dis lui, je sais pas pourquoi je prends un style de voix de marbre. Mais ça, lui, c'est top à dire plein de fois. Fruits cuits. C'est fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus, fruits frais, fruits frits, fruits cuits. Oh my God! En plus, t'es gelé puis tu fais ça. Ouais, mais je sais plus si ça m'aide ou plus, là. Je pensais que ça... Je sais plus, là, qu'est-ce que... Wow! Ah, ouais. Ouais. Hey, c'est quelque chose de tout ça, là. Hey, je pue, man. Fuck. Ah, ben c'est correct. OK. On a du temps en masse. Mais vraiment, ce moment... C'était un bon moment, man. Hey, j'ai tellement été euphorique que là, je suis fatigué. Je suis genre, fuck, man. Mais moi, j'ai pleuré. Ah, moi aussi, man. J'ai pleuré, littéralement. Mais à chaudes larmes, là. Comme... Je sais, j'ai vu. Tu sais... Ah, c'était bon, man. Ton chum, il va être jaloux for real. Il va être genre, fuck. Pourquoi qu'elle fait pas ça avec moi? Je sais. Ben là, oui, à cette heure, vu que t'as comme essayé, peut-être tu veux te laisser le buzz. Puis... Il peut me laisser le jaune, ouais. Mais tu l'as déjà comme en plus, grignoté. j'ai comme, hey, toi, ça n'a pas rapport de toi, tu l'as mangé. Moi, j'ai pris genre... Ce que j'ai pris là, c'est encore juste 25 mg. Mais pas tant que ça. Non, c'est vraiment pas tant que ça, mais pour moi, c'est correct. T'sais, moi, ça me bosse direct. C'est ça aussi, le monde, ils sont comme, ah, man, vous en prenez pas beaucoup. Je suis comme, hey, man... Il y en a qui en prennent beaucoup puis qui sont habitués. C'est quoi une dose normale d'habitude? Ben là, je te dirais que 10 milligrammes. Mais là, j'ai vu que la SQDC, ils ont sorti une charte de qu'est-ce qu'il va avoir, je pense, par rapport au pourcentage de THC puis tout. Puis ils disent que pour quelqu'un qui en a jamais fait, ça serait 3 mg. Juste pour commencer à en faire. Puis après ça, quelqu'un modéré puis tout, ça serait 10-15 mg. Moi, je me rappelle mon premier joint, là. Ben, en fait, le deuxième. Le premier, c'était plus, je comprends pas ce qui se passe, je vais me coucher, là. T'écoutais Baise-moi. Non, c'est une joke. Puis ouais, fait que... Mais le deuxième, je me rappelle qu'il dit, juste prends-en juste 2, tu sais, comme... 2 petits là, puffs. je m'étouffe pendant 1 heure, évidemment. Puis je suis comme, là, j'attends, je suis comme... finalement, c'est pas super, tu sais. Fait que comment on va-tu au dépanneur, nanana? Je suis comme, j'aimerais ça acheter des framboises, tu sais. Puis là, je marche. Puis je suis comme, ça fait rien, cette affaire-là. Je lui donne mon chien. Je suis comme, je reviens, j'allais chercher des framboises. Puis là, je rentre dans le magasin, puis ça a comme fait tout. C'était ça en plein hiver? Non, c'était l'été. OK. Puis là, j'ai comme fait... J'avais l'impression d'être dans The Matrix, genre. J'étais comme... Wow! Puis là... Mais là, ça m'a tellement comme... Je savais plus ce que je cherchais. Puis là, j'ai commencé à regarder les fromages. Puis j'ai l'impression que ça a duré vraiment longtemps, genre. Mais mais je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça se geler. Parce que t'as comme l'impression que le temps va plus lentement. Ben c'est ça, je sentais juste tout le monde était... Là, je viens de faire une théorie, là, mais... C'est ça. Mais je sais pas si c'est pour ça, mais ça fait du sens. Ouais, puis mais ça m'avait comme ankylosé, là. Puis je me disais, hey, là-dessus, je pourrais manger à... Non, ouais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on dit que je sais pas. T'as beau manger, t'as moi, encore c'est mon problème là-dessus, man. C'est je mange. Ah, lui, man. Ça donne... Ouais, je veux toujours manger tout le temps. Tout le temps. Puis beaucoup de sucre, c'est ça. Puis c'est ça qui est pas bon. Je te filme, moi aussi, j'ai la dent sucrée, là, je capote. Je suis down avec le sucre, mais là, c'est un problème quand tu manges une boîte de biscuits au complet. Je pense pas que c'est bon pour toi, là. OK, c'est ça, tu sais. Ouais, mais c'est déjà arrivé, là. Mais là, à cette heure, je me contrôle, tu sais. Mais pourtant, la bière, ça vous remplit pas, genre? Ben, moi, j'ai pas ce problème-là, là. Ah non? Toi, tu manges pas quand tu fumes? Ouais, mais je mange quand même bien, genre. Pour vrai, je vois tes recettes là, dans tes stories. Je suis comme... Ouais, man, je fais bien à manger, pour vrai. Il y a une sauce à spag, là. Ouais, la sauce à spag, pour vrai, genre. Tu fais bien à manger, pour vrai? Ben, j'avais un blog de bouffe tantôt, dans mon autre vie. T'avais un blog de bouffe? Pour vrai? Ouais, ben, je travaillais pour Cuisine Soleil, là, puis je faisais des recettes pour eux sans gluten. Puis j'étais un peu une fille qui... J'aime ça essayer des affaires que j'ai jamais fait de cours de bouffe, mais je vais faire de la bouffe. Genre, je vais m'ouvrir un resto. Jamais chanté, mais je vais chanter. Mais c'est correct. C'est hot pour vrai. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu le fais, genre. Ben, c'est pas juste genre, je vais le faire. Puis là, finalement, c'est juste que je l'ai fait. Même moi aussi, je suis comme des fois, je suis en train de faire ça, tu sais, comme j'ai tout le temps, j'ai hâte. T'es pas vraiment en train de faire un podcast.
Tout Ouais, ça, il y a c'est rien. Il y a rien qui a été filmé depuis le début. disparu. Dans le fond, on a tout fait bugger, puis le seul bout où il va y avoir, c'est toi qui se lève. Tu sais, le seul bout qu'il fallait pas qu'il mette, ça va être juste le seul bout qu'il va y avoir du podcast. Ça dure 5 secondes. Où vous êtes? Non, là, j'ai... Ah, moi, j'ai hâte de voir ça. Mais, Hey man, je pense que je vais prendre un autre morceau, mais je sais pas si... si je prends ça, faut qu'on aille au resto à côté après, là, tu sais. Ouais, ben, tu pourras pas conduire, là. C'est pas ça que je veux dire. Ben, c'est un peu ça. Ouais, non, moi, mais moi, je c'est un sais, peu mais ça que je le veux resto dire. à côté, là. vous êtes comme des frères, hein, c'est ça? Comme, Ouais. genre vous avez une bromance, là. Ouais, ben... Ouais, quand comme même. C'est vraiment mon jus d'orange préféré. Hey, mon Dieu! C'est mon OG préféré. Le man. patinet, c'est mon C'est patinet. ton patinet. Mais ouais, de- non, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis c'est par rapport à la musique qu'on s'est connus, puis là, Ouais. on fait encore de la musique ensemble. Là, êtes-vous... vous, est-ce que vous êtes signé ou vous faites ça indépendant, là? Comme en rap, j'ai pas... Là, c'est mélangé ces signé. affaires-là. Je sais qu'on a signé un contrat de distribution avec Gros Big comme pour la distribution. Adamo, il est signé. Hey, regarde, là, c'est... Mais non, on Parce est qu'il pas y a le signé en gros tant big que- qui est pas signé, je pense. OK. On a-tu signé? Juste la distribution. Ouais, c'est ça. Ben, on est Je suis vraiment... pas tu vois ben comment bon. qu'on est vraiment comme des... On n'est pas très bon là-dedans, dans ces Vous affaires-là. avez besoin de mon aide. Peut-être. Ouais, Ben, man, vous on êtes aurait bien besoin. avec David. Ouais, Ouais, David, il c'est s'occupe ça. bien, là, pour Il vrai. est tellement fin. Ben oui. Ça Non, pour va. vrai, j'ai justement le... Mais tu sais, on compte Chanson en travailler crise, un projet Chanson Gros en Big tabarnak. après. Tu sais, lui, il sort un gros album. Moi, je sors 2 EP cette année. Oh, Son ok. album sort au mois de mai. Puis après, on va se retravailler un album de Gros Big parce qu'on a fait 2 projets. Mais là, le 3e, on a comme vraiment hâte de faire de quoi. Puis, fait là, on va voir qu'est-ce qu'on fera après avec ça. Là. Mais ouais. Là, on va Toi, tu fais un deuxième album, là, avec... Comment il s'appelle? À chaque fois, je suis... NKF. NKF. Ouais, c'est ça. Ouais, ben je sors une... En fait, Y a-tu une c'est tune qui con sort parce que là, bientôt, j'ai un un single? feature qui sort qui va être annoncé bientôt. Avec Ok. Peux-tu un nous dire c'est rappeur qui? québécois C'est qui? Oh. que vous avez déjà reçu ici, mais je peux pas. On veut des noms. Non. Soulja. Fouki. J'ai pas le droit de dire. Ben Fouki, Ok. c'est déjà... Rhymes. J'ai pas le droit de dire... J. Scott. J. Scott? Attends. Non, mais ça, Ah, c'est que je l'aime. c'est pas un peu douceur, ça? Ouais, il fait aussi ses beats. Il fait ses beats, tout, on le fait- sollicite. Il est vraiment Écoute, chill. c'est parce que moi, les noms de producers, là, ou de rappers, là, comme... Ouais. Ça te mélange, toi. Hein? Toi, t'as mieux d'appeler le monde par leur vrai nom, je suis sûr. Toi, c'est ton vrai nom, Élie Rose? Non! C'est quoi ton C'est vrai nom? malade. C'est genre Guylaine Tremblay ou tout comme ça serait Non, drôle. Élie Rose, c'est Élise OK. Larouche. Mon père, il vient d'Allemagne. OK, cool. Puis, en fait, Élie La Rose... rouche, c'est quoi La ça? rouche. Ça vient de où, ça? C'est des herbes, là, sur la plage, là. Ok. Mais Proche c'est des montagnes. Lac-Saint-Jean. OK. Lac-Saint-Jean, ouais. Puis, non, là, Élie Rose, c'est vraiment qu'après Les Papillons, je composais avec... j'écrivais pour d'autres avec Ah, Félix ben ouais, Diot. Chris. OK. Puis, à un moment donné, je chantais sur ses démos qui pitchaient à d'autres artistes. Puis, il était comme... Faut que tu te partes à un projet solo. Puis, j'étais comme, ouais, Élie quoi? Puis, il y avait un pot de fleurs sur la table. Puis, je sais pas, genre Élie Rose. Puis là, j'étais Ça a comme... resté de même. Ah, ouais. J'ai changé mon nom Facebook pour ça, puis là, c'était rendu qu'en entrevue, genre, ouais, Élie Rose, les gens se rappelaient plus de mon vrai nom. Fait que c'était comme Wow. par défaut. Ouais. Fait que Élise Larouche. Ouais, c'est ça, c'est mon vrai nom, puis c'est aussi, ouais, c'est ça. Puis ça, Est-ce que t'as mieux que le monde t'appelle Élie ou mais, Élise? à part Sans mes Christ. parents, puis quand mon chum est fâché, il y a personne qui m'appelle Élise, là. OK, ouais. Fait que tout le monde t'appelle Élie au final. là. Élie, ouais, ouais. OK. Ouais, c'est ça. Mais ça me dérange pas particulièrement. Je pense que je vais t'appeler... Hey, Larouche! La Rouche. Qui m'appelle de même? C'est Ah oui, sûr ben, que- mon meilleur ami m'appelle de même. Ah ouais? Olivier, ouais. Il t'appelle Larouche. Larouche. Ça, c'est typiquement québécois, je Ouais, trouve. c'est Appeler le comme- monde par leur nom de famille. Ben ouais, là, c'est... C'est quoi ton nom de famille, Nika? Oui, c'est vrai. Ah ben, Boulet. Hey, Boulet! Ah, ça, c'est hot. C'est hot, hein. Ça sonne comme... C'est sûr que le gars, il a un code de jeans puis qu'il est quand même fort. C'est le... Non? Oui. Mais tu peux m'appeler la rouche, là. M'arriver avec mon code de... Aïe, aïe. m'arriver avec- Sinon... C'est vraiment puissant, votre ouais, affaire de Ouais, ça a rentré jeu, pareil, là, je suis comme, wow. Là, on est comme dans le post... Ouais. pour prod. les gens qui écoutent le cours sur la drogue depuis tantôt. Post-pod. On est rendu dans le postpartum de... Ouais, on est rendu... Postpartum de potes. C'est ça. C'est là où d'habitude on mange des chips. Hein. Hey, t'as-tu... c'est ça, J'ai je peut-être veux. Oh shit! Check donc, là, on veut des chips, là, ouais. Mais
Je suis content. Je pense que les gens savent pas qu'on est comme le matin. Ouais, on vient de se lever. C'est ça, il est midi. Puis il n'y a plus rien? Des boissons. Ah. Veux-tu une boisson gazeuse particulière? Je vois Ouais, c'est des boissons gazeuses. Il y en a importées du Japon puis tout, je pense. Merci, mais... Non? Non, mais on va quand même. Regardez, c'est... Oh! Oh mon Dieu! C'est des céréales, ça. Atrocité! Genre... c'est des céréales pierre à feu. feu. Je peux même lire les ingrédients de ce genre de... Bon. Eh, wow! BHT and BHA. Oh my God! Mais c'est quoi ça? Ah, c'est full cute. C'est cute, par contre. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Mais, OK, mais c'est quoi? C'est le jackpot de... Ça, C'est Snacktown, man. C'est Snacktown. Snacktown. Merci Snacktown, ma source de réconfort à chaque fois. Qu'est-ce que c'est ça? C'est genre... Une bolle de toilette, celle-là, je l'ai pas compris. Ah! c'est Mickey Mouse. Wow. Tu sais, dans le fond, Mickey Mouse, c'est un vous dessus êtes- de Ok. ça. Check. Si tu le tournes, ouais, check. Ah! Check. Mickey Mouse, non? Ah, ben, ouais, ça... Ouais. Ça Ouais, non, va, pas tant. maman? Ça va bien? J'essaie de êtes- voir. C'est pas Mickey Mouse? Non, c'est pas Mickey Mouse. Vous êtes très sympathique, Thanks. franchement. Merci. je me C'était tellement fin, puis c'était tellement genre out of nowhere, Non, out of mais the blue. tu Gentil. sais, j'étais un peu gênée, là. J'avais pas... Ah ouais, hein? Ben... Mais nous autres, tu sais, en tout cas, moi, depuis que je suis co-animateur avec Ouais. lui, je dis que j'ai de la misère à dire co-host. Quoi, animateur? On veut juste comme se faire Ça du veut fun avec le monde qui viennent, puis jaser, tu sais, rencontrer. Mais c'est savoir ça un qui est peu, cool, tu sais, sans parce mettre que... à avoir des questions vraiment précises. oui, tu sais. ben- J'ai checké un peu tes affaires grâce à ça. J'avais déjà entendu ton nom puis tout, mais là c'est Ouais. comme ça m'a forcé à plus checker puis puis j'avais fucking bien aimé ton cover de L'Homme Pâle. Ça, Ah j'ai ouais, trouvé toi, ça- tu l'as aimé ouais. parce que les Français l'ont pas aimé. Ah non? Ouais, mais son Mais- style les autres là, tu sais, c'est Ouais, comme ouais. j'avais trouvé ça vraiment hot, mais eux autres ça doit être à cause de Ben l'accent. écoute, c'est comme... Tu sais, c'est un... Ben, c'est aussi parce que, tu sais, moi, je voulais faire une interprétation douce. C'était pas mon but, c'était pas de genre rentrer dedans, tu sais, c'était vraiment... puis aussi, c'est comme la première fois que... C'était tough, là, pour moi, d'apprendre autant de paroles. Là. Je suis pas habituée là, à chanter avec... à Ouais. débiter aussi vite, là. Mais toi, c'était un expert, là. Mais comme moi, il y a genre... mes textes, c'est comme 4 lignes, là. Fait que je me suis donné 4 le crises de défi. bonnes lignes. J'étais comme, je sais pas, je pense que le milieu du rap, ça m'intrigue. Puis c'est pas que je m'y connais bien, etc. C'est juste, j'essaie des affaires, puis c'est, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que je viens pas de là que je me dis que j'ai pas le droit de... Qu'est-ce que tu penses que t'aimes du rap? Genre, qu'est-ce qui fait que, genre, tu sais, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Parce que, à quelque part, tu sais, c'est quand même, tu sais, tu nous as parlé un peu, là, tu sais, dans les shows, tu sais, tu t'as expliqué que tu trouvais que l'énergie était, c'est Ouais. l'énergie qu'il y a uniquement au rap, là, je comprends. Ouais, ben tu sais, je veux dire, j'écoutais quand même du rap au secondaire, là. Je veux dire, peut-être pas, tu sais, je connais Snoop Dogg et tout, là. Mais ça m'a toujours, tu sais, je pense que c'est une musique qui est... Je sais pas, quelque chose de fascinant dans le... Je sais pas, quand j'ai des... Parce que moi, j'écoute toutes sortes de musique, là, tu sais, j'écoute de la musique country, de la pop, de la folk, de la musique classique, whatever. Puis quand j'ai une phase de rap, je sais pas, il y a quelque chose qui... Je sais pas, on dirait que ça me motive à, tu sais, comme s'entraîner sur du rap, là, c'est génial. Comme il y a quelque chose de... C'est quand même entraînant, tout en reste. On dirait que tu peux vivre des émotions, genre. Ben oui, c'est... Tu peux avoir l'impression de pouvoir, moi, je sais pas, man, un peu comme. C'est hot le rap, man. Ça kick comme de la coke. Non, c'est pas vrai. Non, pour mais vrai, ça vient de chercher dans, tu sais, deep down, là. Puis, Ouais. tu sais, il y a même des tunes plus tristes en rap qui viennent me... je sais pas, là, comme... je me cherchais. Fait que je pense que c'est une curiosité que... En fait, ça a commencé avec une curiosité. Puis Puis il y a j'ai- vraiment des beaux textes aussi là, des Ben fois, oui, c'est... Ben, en fait, pour moi, en tout cas, là, c'est là où le monde. ben, ben, c'est c'est là où. sûr. Les plus beaux textes travaillent le plus Ben leurs oui. textes. Ben oui, tu puis sais. t'as le temps de... Tu sais, comme moi, quand j'écris une tune pop, là, j'écris 4 Oh, lignes, puis yo. je suis rendue déjà au but, voyons pas, au Ouais, but, c'est au ça. pre-chorus, là. Ouais. Mais c'est ça que moi c'est ça que j'ai réalisé on parlait de ça justement avec Doug, dans le fond, Montréal, Doug Saint-Louis. Puis depuis que je fais un petit peu plus de pop, tu sais, j'ai essayé la pop, si je trouve ça tough. Je réalise comment c'est tough là, enfin, écrire de la pop. Parce que c'est pas C'est d'écrire deeper. nécessairement, je trouve, c'est comme il faut que tu trouves de quoi pour pas tomber dans le cheesy, puis pour pas que Ah ouais. puis pour pas que ça soit du déjà Puis vu en en français, plus, là. puis en français, Ouais. en français Puis c'est le pire. Ouais, puis c'est ça le défi, là. Puis dire vraiment quelque chose
c'est comme dire le plus en utilisant le moins de mots. Genre, fait que c'est comme, tabarnak, c'est tough. Ah non, c'est tough. Puis, comme, tu sais, les gens, ils écoutent, sont comme, c'est la pop. Tu sais, la connotation avec la pop, c'est négatif, là. Souvent, quand tu dis je fais de la pop, le monde est comme, mais écrire une tune pop, là, je veux dire, une tune de Justin Bieber, là, t'as genre 10 personnes là-dessus, là. Qui toutes les hooks, toutes les mélodies que. Toi, quand t'as chantes, t'apprends pour acquis, là, mais c'est, tu sais, Mais c'est ça aussi, tough, j'ai lu aussi, tu sais, toi, t'écrivais avec beaucoup de monde, là, tu disais que ça prend, des fois, vous êtes 5 sur une toune, tu sais. Oui, ben, mon album, on est tous 5, ben, c'est des teams. Souvent, je l'ai fait 3, à 3, c'est cool. Mais quand on est un team de 5, ce qui est nice, c'est qu'il y a tout le temps Ça se relance, là. Ça se relance constamment, ça, c'est des défis aussi, là, parce que non, c'est sûr. éparpillé. Tu vois, moi, j'écris encore tout seul, là, mais... mais tu devrais j'écris avec Doug un peu, là. Mais tu sais, comme dans le sens, j'écris tout seul, là. Bah, des fois, il y a des lines, mettons... des fois, j'ai sorti des petites lines. OK, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, j'écris quand même 90% de mon album, 95% de mon album, c'est moi qui l'écris, mais tu sais, c'est là que j'ai réalisé que je trouvais ça tough, puis c'est là que je comprends maintenant quand il y a du monde qui sont plusieurs sur un track. C'est un genre de brainstorm, dans le fond, de « Ah non, peut-être tu devrais juste dire ça de cette façon-là. » C'est pas nécessairement que quelqu'un qui écrit tout pour toi. T'as un appel, prends-les. Non. Ah oui. Prends-les, s'il te plaît. Veux-tu que je réponds? Nous, on voulait... Ben, moi, j'ai vu le nom de la personne, je vais le dire c'est qui, comme ça, genre, il va être comme « Pourquoi t'as pas répondu? » C'est quasiment pas le temps, là. Non. Qui? Ça commence par un F. C'est vraiment, tu veux vraiment pas savoir, là. Il y a un F. Je sais même pas c'est qui. Ah non, c'est mon photographe. C'est juste que c'est pas le temps de parler. Ah ouais, fait que là, on pourrait faire ça. Fait que là, je suis comme, ah non. On va attendre. Mais salut, Fred Robitaille. Ah oui. Je te vois, puis je te réponds pas. J'ai comme 10 ton appel. non, mais dans le podcast. C'est moi le cave, là. Mais dans la collab, pour vrai, c'est pas si... parce que souvent, comme, tu sais... Merci de ramener, là, je te l'ai rendu. Non, c'est que tu me parlais de... Tu sais, des fois, c'est dur de... Quand tout le monde a des idées, non, mais comme souvent, tu sais, comme les producers, ils vont comme travailler sur un beat, il y en a un qui va travailler plus les mélodies, puis moi puis Mike Clay, on allait jammer comme dans une autre... Puis tu sais, comme tu te sépares, puis à la fin, tu mets tes idées, puis là, t'es comme, OK, puis après ça, Mais l'échange est vraiment intéressant, puis pour vrai... Tu devrais essayer juste pour le fun. Je l'ai fait en song camp, là. Tu sais, quand tu fais des song camp, t'es comme avec plein de monde, tu fais ça. Tu fasses connect. Moi, ben, je fais. En fait, je suis pas supposé en parler, je pense. Non, je pense pas, là. Peut-être pas. Ben, c'est pas une. Je sais pas, il m'a dit de pas en parler, il me semble. Ah oui? Parle-en pas si t'es pas sûr. Fait que, en gros, il m'a dit parle-en pas, là. Mais c'est cool, connect. C'est juste le fun parce qu'en fait, c'est que ça te sort de. Tu sais, on a tous notre manière d'écrire, notre manière de créer, puis ça te sort un peu de ta création que tu connais parce que t'es jumelé avec des gens de... Je sais pas, là, qui ont peut-être travaillé avec les deux frères, puis l'autre, je sais pas, là. Ça, moi, c'était en anglais, en plus. J'écris pas en anglais d'habitude. J'étais allé en Grèce. Faut que tu vas le faire en anglais. Non, là, je m'en vais le faire, là, celui que je te parle. Mais je pense que Laurence, elle l'a fait, ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'était en Grèce à Santorini. Non, en tout cas, c'était malade, mais comme... J'écris pas en anglais, moi, là. Ouais, fait que là, c'était quand même un petit peu tough, là. C'est tough, mais... Ouais, mais tu rencontres du monde, C'était fou, man. Ouais, c'est clair. Cinquième, c'est la meilleure chose ever, hein. Hey, je pense qu'on va faire le temps d'un jeu puis on va aller au Patreon, étant donné que toi, tu as un appel tantôt. Oui, j'ai un appel. Puis je veux pas non plus minimiser le temps que j'offre à mes auditeurs, fidèles auditeurs de Patreon, parce que je sais que 3 piastres, c'est 3 piastres, mon chum. Fait que je veux vous en donner pour votre cash. Avec 3 piastres, là... Avec 3 piastres, man, on va loin. Tu peux avoir une PAPS... une PAPS. Une 500 ml à 2,99 au dépanneur. Ouais, mais c'est la taxe. 15 pour. Ouais. Puis la consigne. Faut que tu trouves 20 cents. Fait que t'as presque une. Ah, vous êtes comme des jumeaux, c'est fucked up. Hein. Vous complétez vos phrases. Hein. Ouais, ça fait longtemps. C'est. Ouais. Des fois. Il faut. Faut se laisser aller pour faire les choses comme il faut. Fait que là, c'est le 30 d'un jujube. Merci tout le monde. Merci Ellie Rose. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. On est vraiment content de t'avoir rencontré. Très belle personne, gentille. Je te dis, allez checker les shows, allez checker les shit, allez vous abonner. Là, c'est le moment whack là, qu'il faut faire le PR puis tout. Là. Allez vous abonner. Ouais. Vous savez c'est qui Chris? Elle est sur les réseaux sociaux. Allez checker. Checker ça. Checker ça. Là, je suis tanné. T'as-tu fait pause? Non, ça arrive encore.
OK. Ben, je vais disparaître. On peut peut-être refaire le je vais disparaître. Fait que Ouais, tu disparais. on Tu reviens pour le Patreon. 1, 2, 3. merci, Fait qu'on les se voit au gars. Patreon. Yes. Yes. OK, là, vous pouvez bouger. C'était vraiment hot. C'était sick.